Alhamdulillah, wa salatu salam ala mawlana rasulillah wa alihi wa sahbihi wa wala. Bienvenue à toutes et à tous dans ce séminaire de l'IESIP, l'Institut d'enseignement supérieur islamique de Paris, pour l'année universitaire 2024-2025. Ce n'est pas le premier, donc il est situé dans une série. On avait commencé avec la science du hadith. Et donc là, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, donc on a choisi ce sujet qui a été, je le rappelle, choisi par certains étudiants et certains professeurs. Journée qui, bien qu'on est en 2025, comme je l'ai dit, nous constatons encore et nous le déplorons des violences faites aux femmes, des abus, des injustices. Nous essayerons donc d'aborder ce sujet très important, crucial, d'un point de vue à la fois religieux, puisqu'on parle de la femme dans l'islam, et d'un point de vue aussi historique. Donc, c'est historico-religieux. Ce sont nos étudiantes et nos étudiants qui sont à l'honneur aujourd'hui, donc ils vont nous présenter le résultat de leurs recherches sur ce sujet très important, crucial. Donc, je vais vous demander d'être évidemment synthétique, puisqu'on a de 14 heures à 17 heures, hein, donc c'est assez restreint, assez court. On va aller droit au but. Donc, comme vous le savez, avant l'avènement de l'islam en Arabie, il y avait une période qu'on appelait al-Jahiliya. Jahiliya, qu'on traduit par l'ignorance. Voilà. C'était un peu la loi du plus fort. Et il y a eu malheureusement un grand nombre d'abus. Malheureusement, les plus faibles étaient réduits à l'esclavage, des abus, des injustices. Et notamment, il y avait une culture barbare qui s'appelait Wa'dul Banat, hein, qui consistait malheureusement à enterrer le nouveau-né fille vivante, d'accord? C'était horrible, horrible. Donc, les versets mécois déjà dénonçaient cet infanticide, cette barbarie immonde. Donc, effectivement, وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في تراب ألا ساء ما يحكمون. Et donc, c'est parmi les premières interdictions coraniques que nous retrouvons déjà dès les débuts de la révélation. Euh, C'était pour situer le contexte de l'Arabie de l'époque, mais c'était pas que en Arabie. Attention, que les femmes et les plus faibles subissaient les abus et les injustices, c'était partout dans le monde. L'islam est donc, par rapport à son époque, quand il y a eu l'avènement de l'islam à l'époque, il y a eu une réforme totale. Ça a été vécu de cette façon. Une réforme totale euh, des droits, de la question des droits en général. Puisqu'il y avait une sociologie, une culture qui n'était pas uniquement misogyne, mais qui était vraiment la loi de la jungle, si on veut dire ça. Et donc, l'islam est venu libérer les hommes et les femmes, déjà des jougs de l'adoration autre que Dieu, les libérer de ces attaches matérielles, les libérer de cette dépendance en les amenant à l'amour divin, à l'adoration de Dieu l'unique. Ça, c'est déjà une avancée majeure, puisque à l'époque de la révélation, malheureusement, il y avait 360 idoles autour de la Mecque, du nombre des tribus des Arabes. Les plus forts étaient les seigneurs, les plus forts faisaient ce qu'ils voulaient, etc. Donc, cette libération de l'être humain des jougs de l'esclavage, des jougs de la dépendance à l'être humain ou à la matière. Ça, c'est un point majeur de la réforme de l'islam. Et dans cette réforme, il y a eu une législation, ce qu'on appelle sharia, dans la période de la Daoula, c'est-à-dire la période médinoise, qui se situe à peu près, donc, 10 ans on a dit combien d'années à la Mecque? 13 ans. Sur les 23 ans 13 ans. de la mission prophétique.
On a 13 ans à la Mecque et 10 10 ans ans à à Médine. Médine. Donc, dans la 13e année, on va dire, qui se situe, grosso modo, la 13e année de la mission prophétique. Mm. Et donc, les législations ont commencé avec ces versets médinois. D'accord? Et donc, la femme a eu ce droit de propriété. Elle n'était plus la propriété de quelqu'un comme avant l'islam. Elle a eu des droits de propriété. Donc, quand elle épousait, elle avait le droit de choisir son époux. Quand elle épousait quelqu'un, elle n'était pas dissoute. Mm. Elle gardait son nom de famille et ses propriétés privées. Khadija en est l'exemple. D'accord? Elle garde sa propriété privée. الرجال قوامون على النساء قوامة, ça veut dire, certes, l'homme, dans cette vision, Une il, responsabilité. il a une responsabilité financière, légale, etc. Il a le devoir de subvenir aux besoins du foyer, mais la femme garde ses biens, sa propriété, son nom de famille, son identité, etc. C'est très important de le savoir. Elle a eu ce droit de témoigner, de choisir, comme on a dit, son époux, d'avoir des actes de commerce, Mm. ce qui était une énorme, à l'époque, une énorme, on va dire, révolution. On peut l'appeler ça comme ça, révolution. D'accord? Au niveau législatif, on va assister à ce qu'on appelle la charte de Médine, qu'on a étudié Mm. avec les premières années, c'est Mm. ça? Ouais. La première année, Mm. C'était l'année dernière. c'était l'année Ouais. dernière, donc la charte de Médine, traduction de Mohamed Hamidullah, où on avait cette sécurité des femmes qui était à l'honneur. La première constitution du monde. Voilà la constitution de Médine. On retrouve également ces droits dans le Uhda al-Umariya, l'assurance Mm. omarienne à Jérusalem. L'année dernière aussi, on avait vu. On l'avait étudié également dans un séminaire. Les vidéos sont toujours présentes pour celles et ceux Mm. qui ne l'ont pas encore vu dans les playlists de l'IECP. D'accord? Donc, on est devant l'avènement de quelque chose qui, à l'époque des faits, je dis bien à l'époque des faits, il y a plus de 14 siècles, révolutionnaire. Mm. C'était inimaginable Mm. de voir des femmes voter, bay'at al-ridwan, bay'at Mm. l'allégeance Mm. du prophète, voter, Mm. d'accord? De voir des femmes participer à la vie commune, à la vie Mm. sociale, à la vie politique, Mm. avec Aïcha par exemple, Et la vie religieuse aussi la vie également. religieuse Mm. avec les mères de croyants et pas C'est ça. que, Mm. et pas que. Donc, Aïcha était surnommée l'enseignante des hommes. Mm. Au niveau aussi de la vie sociale, on l'a dit la dernière fois, on avait des hisba, hein, des femmes qui se chargeaient du contrôle dans les marchés, Mm. des femmes enseignantes, Mm. des femmes guerrières comme Imar, qui a défendu le prophète, alayhi salam, et elle a subi 17 blessures. On a fait un cours très détaillé sur Imar, un exemple, parmi d'autres exemples de femmes fortes, de femmes guerrières, de femmes militantes, Mm. militantes dans tous les sens du terme. À l'échelle sociale aussi et législative, on peut dire même politique, cette femme qui a contredit Omar Mm. quand il a voulu limiter les dots. Méthode. Et dans le minbar, en plein, il est revenu sur sa décision et il a dit cette femme a raison, un marathon. Mm. Un marathon. Et donc, effectivement, on a déjà cette libération. Et on a aussi ces femmes qui venaient voir le prophète en disant oui, mais pourquoi eux ils partent au djihad, nous Mm. ils partent défendre la patrie, la justice et nous, etc. Donc il y a eu déjà ces femmes qui avaient des revendications, Des de volontés plus en aussi. plus de Ouais. revendications, des volontés d'émancipation Mm. pour certaines. Euh, euh, et on a effectivement, plus le temps passe, plus les femmes dans l'islam occupent des places centrales. Euh, L'importance de ce sujet, c'est que, en fait, bon, nous, on n'a pas réservé, je vous rassure, on n'a pas réservé qu'une journée pour la femme, hein. Dans nos prêches, dans nos séminaires au quotidien, on parle de la femme et de son apport à l'humanité. À chaque fois, on rappelle quelle est la source de la vie. Mm. Sans la femme, il n'y a pas de vie. Quelle est la première éducatrice, la première enseignante. Que c'est une réalité physique et comment on appelle ça, et sociologique. Mm. Effectivement. On rappelle aussi que la misogynie, que les actes répréhensibles, que les violences faites aux femmes ne sont pas dues à la religion. Mm. Parce qu'il y a une différence entre religion et culture, Mm. culture au pluriel.
On peut avoir dans certaines cultures, malheureusement, encore certaines pratiques qui datent d'un autre âge mm, et qui ne sont pas du tout révélatrices ni représentatrices de ce qu'est une religion de Dieu qui est supposée libérer, comme on a dit, et donner les droits mm. et justice pour tous. C'est très important. Donc, sans tarder, j'ai aussi ramené quelques lectures. Vous me connaissez, hein, j'aime bien les livres et la littérature en général. Donc, vous avez un livre magnifique qui est très résumé, c'est pour ça qu'il est magnifique, de Dr Abdallah Penaud, Dominique Penaud, qui s'appelle L'entourage féminin du prophète. Je vous conseille. نساء حول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم aux éditions Alif aux éditions Alif نساء حول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم l'entourage féminin du prophète. D'accord, je vais vous le passer, je le montre ici et je vous le passe après avec plaisir. Vous avez toute la série des femmes, des grandes figures de l'islam, grandes figures féminines. Là, c'est Fatima Zahra, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dont certains parmi les notre élèves ont déjà bien-aimé. commandé. Exactement. Donc, vous avez. Hmm. Vous avez des exemplaires, je sais pas si... Sur place, non? Sur place, non. Ça C'est se le- vend un peu partout. Donc, Ouais, c'est Librairie Razel, les distributions de Razel. Bon, là, Eqra France. Bon, c'est pas grave. Alors, vous avez dans la série la vie de Khadija, la vie de Aisha, la vie de Fatima, la vie de Amina et la vie de Rabi al-Adawiya et d'autres. mm, Donc, des grandes figures féminines qui ont marqué l'histoire de l'islam et même l'histoire de l'humanité avec leur amour et leur abnégation et leur réalisation, leur persévérance. Voilà. Vous avez Asma, vous avez pas mal de. mm, C'était des petits livres comme ça, donc facile à lire. mm. Alors, et Pietro, si tu peux envoyer les titres aussi dans Bien le sûr. chat, Ouais, Inch'Allah, d'accord? ouais. Donc, Fatima Az-Zahra, fille du prophète, de Mohammed al-Fatih, l'entourage féminin du prophète, je vous les Je l'envoie passe. depuis le téléphone. Tiens. Hein. Hein? Je l'envoie depuis le téléphone. Ouais, par Comme exemple. ça, c'est ok. Voilà. Et donc, rien à voir avec le sujet. Dans les istarat al-jadida, dans les ouvrages qui viennent d'arriver, hein, les arrivages, on va dire. Il y a Kitab Darouri fi ilm al-din de Imam Mohamed bin Abi Ja'far Ahmed bin Juzay al-Kalbi al-Gharnati, Juzay al-Gharnati al-Maliki, qui est mort en 741 de l'Hégire. 741 de l'Hégire. Donc, c'est la fin de Coran, c'est vers la fin de l'Andalousie. Et donc, il a écrit Kitab Darouri fi ilm al-din, تحقيق وتقديم الدكتور حميد الحمر, que j'ai rencontré personnellement et qui m'a donné l'autorisation donc, de faire un travail sur ce livre qu'il a, entre guillemets, approfondi pour qu'on puisse déceler ce qui est bon dans le manuscrit, ce qui est à corriger, etc. Pour, vous savez, le fameux croisement des manuscrits, la fameuse étude de manuscrits. Donc, il a été traduit, alhamdoulilah, par un collègue, Younous Van Praet, l'essentiel du savoir religieux d'Ibn Juzay. Donc un livre très très succinct, pas mal, hein, que je vous conseille. Il est très beau. Hein, Est-ce que c'est une équivalence de l'essentiel de la religion? il est Non? plus petit. Plus petit, Plus d'accord. petit. Donc Darouri du savoir religieux, l'essentiel du savoir religieux. Le Darouri, hein, c'est le Fiqh Malikite évidemment, son apogée en Andalousie, édition Ihsan. Et donc c'est la version bilingue, donc arabe-français. Arabe-français à chaque fois. Voilà. Ça, c'était la petite parenthèse. Je ferme la parenthèse et je donne la parole à nos éminents étudiants. Je rappelle qu'on a la première année, la deuxième année, la troisième année aussi, qui sont toutes là. Et on a des invités, que nos invités soient les bienvenus parmi nous hein, pour ce séminaire. Donc, on essaye d'ouvrir toujours nos séminaires à tout le monde. Alhamdulillah, donc ça fait partie de notre tradition chez l'UICP. On est ouvert à tout le monde, donc alhamdulillah. Donc, je vous demanderai d'être très succinct, Inch'Allah. D'accord? Donc, chacun a environ 5 minutes, c'est des binômes trinômes, 5 minutes pour présenter le sujet. Bi'idnillah. Alors, je vais vous donner aussi un lien d'un article qu'on a écrit sur le sujet de la femme entre religion et culture, qui commence à dater, mais les informations qui sont là-dedans sont toujours d'actualité. Voilà. Donc, qui veut commencer? Vous êtes avec qui? Ok, Hicham, je sais pas si dans la ligne, Hicham. Alors, attendez, va.
Alors, Hicham, vous êtes en ligne? Oui, ça m'a comme cher, je suis là. Alors, nos sœurs, je vais donner la parole d'abord à nos sœurs, hein, parce que c'est leur journée. Allons-y. Donc, est-ce que nos sœurs sont là? Où elles sont? Il y a Hajar, il y a Hanifa, il y a il y a Shahran. Alors, euh, allez-y, on vous écoute. On me dit ici. Très bien. Alors, on vous écoute. Bismillah. Je vais autoriser le partage si vous voulez partager. Hop, ok. Alors, vous nous entendez ou pas? Je ne vois plus. Je ne sais pas Euh, si nous entendons. alors, je pense que vous avez mis les... Oui, on entend. On entend très bien. Alors, nos On sœurs, commence par est-ce la que... tout simplement. non, non, mais j'aimerais bien que... Voilà. Euh, nos sœurs, est-ce que... Hmm. Non, non, notre sœur Siam, je pense qu'elle a préparé quelque chose, mais je ne sais D'accord. pas si elle est là. Je vois pas, en tout cas. Oui, il y D'accord. avait un nom. Salam alaikum, sœur. Oui. La sœur Siham, elle est en route. Et du coup, c'est elle qui a Comment? préparé. Moi, j'allais Elle est en déjà route. avec vous. C'est D'accord. très compliqué pour moi. Vous Voilà. voulez commencer en attendant qu'elle arrive? Non, c'est elle qui l'a préparé toute seule. C'est Du elle coup, qui vous a vous rappelez, préparé. je vous avais D'accord. dit que c'était compliqué pour moi de... D'accord, très bien, Voilà. très bien, très bien. Ben écoutez, allez-y, Hicham et son équipe. Bismillah. Bismillah. Venez là, venez là. Prenez une chaise et venez là. Il n'y a pas de souci pour être filmé, hein. Comment? Oui ou non? Souci ou pas souci pour être filmé? Euh, non, je ne sais pas. Eh bien, voilà notre sœur Siam, elle va pouvoir intervenir. C'est bon. Ah, Allez-y, alaykoum salam allez-y, wa prenez rahmatullah. place. Ouais. Euh, vous avez préparé quelque chose? Oui. Très bien. Ça vous dérange d'être filmé ou pas? Non, ça me dérange pas. Si vous Ça voulez, va vous être pouvez prendre diffusé, celle. hein, ça va être diffusé après. Ça Il n'y va? a pas de souci. Allez, bismillah. Venez à ma place J'espère et être à la présentez. hauteur, On mais va, il n'y a pas de souci, on apprend, hein, on apprend. Vous avez la place d'honneur. Allez-y. Bismillah. Alors, essayez. Ouais. Voilà. Bismillah, allez-y. voilà. Donc, la femme a longtemps été victime d'injustice et il est encore aujourd'hui. À travers l'histoire, la femme a Alors, été... est-ce que vous pouvez parler doucement? D'accord. Il n'y a pas de pression. Tout va bien. D'accord? On a tout le temps. Donc, parlez doucement, comme si vous parliez à un enfant. D'accord. Voilà. Donc, à travers l'histoire, la femme a été dépourvue de ses droits les plus élémentaires et fut souvent considérée comme un être inférieur à l'homme, tant physiquement que moralement. La religion de Manu en Inde, par exemple, réduisait la femme à un bien transmissible à l'héritage. Elle n'avait pas non plus le droit de s'instruire. Pire encore, sa vie prenait fin à la mort de son mari, puisque la tradition voulait qu'elle soit incinérée avec lui. Dans la civilisation chinoise, la femme était considérée comme un signe de malheur et de mauvaise fortune, tandis que chez les Grecs, elle était considérée comme un être impur. Dans la péninsule arabique également, il était très fréquent d'enterrer les petites filles vivantes dès leur venue au monde, juste parce qu'elles n'étaient pas des garçons. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, dans certains pays d'Asie comme l'Inde ou la Chine, les infanticides de filles sont nombreux et les parents ont même recours à des avortements sexo-sélectifs. L'islam est par la suite venu honorer et valoriser la femme et lui a accordé une place de choix dans la société islamique. Par ailleurs, la charia islamique a institué l'égalité entre l'homme et la femme en droit et en devoir et a doté la femme d'un statut. Ainsi, dans le Coran, mais aussi dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on y découvre que l'homme et la femme jouissent de la même dignité humaine et que chacun a des droits et des devoirs en fonction de sa prédisposition humaine et de sa constitution. L'homme et la femme ne peuvent se valoriser que par les bonnes actions qu'ils accomplissent et le même traitement est réservé à l'homme et à la femme. La femme, selon le Coran, est un être doté d'une personnalité et d'une identité propre, qui a sa valeur morale
et dont la dignité doit être préservée. Le noble Coran, d'ailleurs, consacre une sourate entière à la femme, la sourate An-Nisa. Marie, Maryam, mère de Jésus Issa, y est aussi mentionnée 34 fois. Ils sont aussi cités Asia, femme de Pharaon, ou encore Balkis, reine de Saba. Cela démontre la place importante de la femme dans le Coran. En islam, la femme a le droit, notamment, de jouir et de disposer de ses biens sans intermédiaire. Alors que, prenons le cas de la France, parce qu'on est concerné, ce n'est qu'à partir de 1965 que la femme mariée peut ouvrir sans restriction un compte bancaire, gérer ses biens personnels ou signer un chèque. L'islam donne droit aussi à l'enseignement et à l'éducation. La quête du savoir étant une obligation pour tout musulman, dans le monde musulman, la femme a grandement contribué au mouvement scientifique, intellectuel et littéraire. Par exemple, Nufisa bint al-Hassan bin Zaïd bin Ali bin Abi Taleb, qu'Allah l'agrée, était connue pour son grand savoir et assistait au cours de l'imam Malik à Médine. Elle a même créé un cercle académique lors de son passage en Égypte, qui a attiré les plus grands savants de l'époque, notamment l'imam El-Shafiri, qui se concertait avec elle en matière de fiqh et de sciences religieuses. D'ailleurs, Aïcha, mère des croyants, était connue pour son érudition en matière de Coran, de sciences de la religion, de poésie et d'histoire. A contrario, en France, par exemple, ce n'est qu'à partir de 1850 que les filles ont pu aller à l'école et s'instruire. L'islam donne également droit à la femme à la propriété privée, d'accepter ou de refuser un mariage, à l'éducation des enfants, à l'héritage. Encore une fois, en France, ce n'est qu'à partir de 1790 que les femmes ont eu le droit d'hériter de leurs parents. Avant, c'était que les fils. L'islam donne également droit de travailler dans n'importe quel domaine, un statut social. Également, elle a eu le droit de voter et aussi de témoigner. L'islam a également ordonné à l'homme de prendre grand soin de la femme. Abu Hurayra rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le Coran, le croyant qui a la foi, le croyant qui a la foi la plus parfaite est celui qui a le meilleur comportement, et les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont le meilleur comportement à l'égard de leur épouse. Le prophète, paix et salut sur lui, était un exemple de douceur, de bienveillance, de bonté et de respect envers ses épouses. De plus, la maternité est une fonction fondamentale dans la vie d'une femme. La maternité qui suppose allaitement, soins, éducation et enseignement contribue à la construction d'une société saine. La femme est par conséquent le noyau de la société, puisqu'elle porte et éduque les générations. Elle donne la vie à son enfant, le nourrit, le protège, parfois au détriment de sa propre santé. Ainsi, lorsqu'elle aura achevé l'éducation de ses enfants, elle aura amplement mérité que ses enfants prennent à leur tour soin d'elle, comme le stipule le Coran et certains hadiths. Allah dit dans le Coran, Surah 46, verset 15, « Et nous avons enjoint à l'homme la bienfaisance envers ses parents. Sa mère l'a péniblement porté et péniblement accouché, grossesse et sevrage en 30 mois. Puis quand il a atteint ses pleines forces et atteint 40 ans, il dit, Ô Seigneur, dispose-moi pour que je rende grâce du bienfait dont tu nous as comblés, moi et mes parents. » D'après Abu Hurayra, qu'Allah l'agrée, un homme se présenta au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit, qui parmi les gens mérite mieux mon bon comportement, mon bon traitement? Il répondit, votre mère. Il demanda, C'est plutôt ma bonne compagnie. ma bonne compagnie, d'accord. Donc, qui parmi les gens mérite mieux ma bonne compagnie? Il répondit, votre mère. Puis il demanda une nouvelle fois, puis qui? Une nouvelle fois, il répondit, votre mère. Il répondit, puis qui? Une troisième fois, votre mère. Et encore une fois, il demanda, et après, puis qui? Il répondit, votre père. En conclusion, avec l'avènement de l'islam, véritable précurseur en matière de droits et de liberté des femmes, la femme a enfin été considérée sur le plan moral, intellectuel, familial, conjugal ou encore social. Elle constitue la moitié de la société. Elle est une mère, une sœur, une fille, une épouse, et c'est pourquoi l'islam chérit la femme et préserve son honneur et sa dignité.
Malheureusement, les dérives de la société, la mauvaise application ou compréhension des textes ou encore les cultures, souvent à domination patriarcale, ont trop souvent modifié la vision de la place de la femme en islam. Le plus important étant de vérifier à présent et pour les générations futures, à comprendre le point de vue de l'islam sur la femme et la place qu'elle occupe dans la société islamique à travers les textes de droit musulman, l'interprétation de ces textes et les bons exemples puisés dans l'histoire des musulmans. Bravo. Machallah. Et rien à redire. Machallah. On voit que, alhamdoulilah, on a des sœurs qui ont, machallah, bien compris, bien synthétisé. J'aurais pas fait mieux. Machallah. Donc, c'est une synthèse qui met en avant pas mal de choses qui sont aujourd'hui inconnues dans nos sociétés occidentales, où on a nourri beaucoup de préjugés, beaucoup de clichés sur l'islam et la femme. Le cliché de l'homme qui bat sa femme. D'accord? Ce qui est malheureux, puisque dans le rapport de Aïcha, dans l'authentique de Muslim, Aïcha témoigne, donc il y a un témoignage de l'intérieur de la maison prophétique. Elle dit jamais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le dernier messager, sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Muhammad, n'a frappé de sa main ni enfant, ni femme, ni domestique. Jamais il a levé la main sur qui que ce soit. D'accord? Et il disait, le meilleur d'entre vous, khayrukum li ahlihi, est celui qui a le meilleur comportement envers son épouse, sa famille. Et je suis le meilleur envers ma famille. Khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. Ma daraba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam biyadihi imra'atan wala khadiman. Imra'atan wala khadiman. Donc ça, c'est lui qui est le Coran qui marche sur terre. Donc qui incarne le Coran, qui explique le Coran, qui représente l'islam, l'unique, on va dire, qui représente vraiment et parfaitement l'islam. On voit son comportement, sa douceur, sa bienveillance, et donc ces clichés-là tombent à l'eau et disparaissent une fois qu'on dit que l'islam, c'est le dernier messager, et c'est pas des hommes en dérive. Il y a également le cliché de la femme qui fait tout à la maison. Et on voit Oui. qu'à travers le témoignage de Sidna Aïcha, Oui. radiallahu anha, que le prophète, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, participait aussi aux tâches ménagères en donnant des exemples concrets et bien détaillés comme la couture, Oui. les tâches de la maison. Fourrage. Ouais, exactement. C'est très important. On l'a étudié dans Shifa, dans Sira. Dans Shifa, il y a un chapitre entier sur les tâches du prophète alayhi salatu wassalam à l'intérieur de sa noble maison. Donc, effectivement, ça nous montre comment le prophète alayhi salam mettait la main à la pâte et qui était un homme actif à l'intérieur comme à l'extérieur. Il préparait la pâte, il faisait les courses. Voilà. Donc, c'est très important si on suit le Coran nous dit لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في رواية حفص أسوة حسنة. Un modèle. Vous avez dans le messager d'Allah un modèle. Excellent. Voilà. أسوة حسنة, l'excellent modèle. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Pour celui qui aspire à Allah au jour dernier et qui invoque Allah. Est-ce qu'il y a des questions sur la synthèse de recherche de notre frère Sia? Des questions, des remarques, voilà. C'est la coutume, hein. Tout le monde y passe. Allez-y. Non, pas de questions, ça veut dire que vous avez été limpide et explicite. Les sources, on m'a posé la question, j'ai dit que les sources, on les laisse pour l'écrit. Pour l'oral, on parle. Pour l'écrit, la recherche, elle doit être évidemment étayée par comme on a travaillé ensemble. On peut rajouter que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à la fin, exactement. C'est là. Donc notre sœur oui. Il a dit 3 fois, je crois, je ne sais pas. Après, il est revenu toujours sur les femmes, il a dit aussi qu'on bénissait et aussi qu'on bénissait et donc notre sœur nous rappelle que le testament. Avant sa mort.
exactement, que le dernier prêche de notre prophète, alayhi salam, appelé le prêche d'adieu, Ça veut dire, ces dernières injonctions, c'était en faveur des, des femmes. oui. Prenez soin des femmes, prenez soin des femmes, prenez soin des femmes. Donc c'est très important de comprendre que les derniers mots du prophète alayhi salam étaient pour nos sœurs. Pour nos sœurs. Donc ça c'est très important pour montrer cette importance, cette sensibilité de ce pilier de notre société. D'accord? Bel exposé, ben, tout le monde est content, tout le monde est d'accord, alhamdoulilah, masha'Allah, donc c'est très bien. Allah yabarak. Alors, la suite, qui, vous étiez partant tout à l'heure. C'est notre femme, vous êtes assez. J'ai proposé, donc qui veut passer? Il ne faut pas avoir peur, regardez. Moi, je veux bien, Cheikha, ce soir. Bismillah, tfadal. Bismillah. Est-ce que Vous pouvez partager, hein, si vous voulez partager. du côté de Paris, vous avez de quoi projeter ou pas? Parce que du coup, c'est des slides. Vous pouvez l'envoyer sur. Sinon, non, allez-y. On a de quoi partager, mais c'est pas grave. Déjà, ici, le share, il marche. Donc, allez-y, faites un share, un partage. Ouais, déjà, je vais ici. partager. Voilà. Oui, ils peuvent le faire ici. Voilà. Super. Est-ce que vous voyez les slides de notre frère Emir? Barakallahu Oui, fi. alhamdoulilah. C'est bon. Alhamdoulilah. D'accord. C'est tout bon. Vous me dites, Cheikh, quand je peux y Oui, aller. c'est bon. Allez-y, bismillah. Passez, on vous écoute. Vous avez 5-6 minutes à peu près. Allez. Ok, je vais essayer. Hein? Bismillah. Je vais essayer de le faire tenir en ça, Inch'Allah. Allez, bismillah. On sera tolérant, on sera tolérant. بارك الله فيك. Allez, أعوذ بالله bismillah. السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Walaikum salam. بارك الله في l'IECP, cher Tariq, de nous donner cette occasion de parler de ce Et sujet. tous les Donc, j'ai professeurs choisi aussi, hein, tous les professeurs, donc l'IESIP de manière générale et tous les professeurs. Donc j'ai choisi d'axer ma présentation, la place de la femme en islam, sur un sujet que Cher Tarek et que la sœur qui a présenté juste avant ont évoqué, c'est ce sujet entre principe divin et ancrage sociétal. Donc je commencerai par une introduction rapide, puis ce sujet du contexte historique et de la révolution que l'islam a amené sur la question de la femme. Le principe du ma'rouf, qui pour moi est un sujet, un concept central dans la compréhension de cette particularité du regard qu'on a sur la femme en islam et dans les mondes musulmans et les pays qui pratiquent l'islam. Quelques exemples inspirants du monde musulman. Rapidement, quand la culture déforme la révélation, l'alternative occidentale, ou ce soi-disant principe d'émancipation de la femme qui n'est pas vraiment un, et je conclurai, Inch'Allah. Alors rapidement, pour démarrer, l'islam, on a réellement une guidance divine qui prend en compte à toute époque les réalités spatio-temporelles du moment. Et donc, on a cette notion clé du ma'rouf qui va être ce qui est reconnu comme bien dans une société donnée et qui va être prise en compte dans Sharia à tel point que ça fait partie des qawa'id du fiqh, et il y a cette prise en compte. Cependant, ce ma'rouf, il faut qu'il soit considéré dans sa réalité spatio-temporelle et il ne faut pas qu'il soit imputé complètement à l'aspect divin de révélation. Donc avant l'islam, on a un contexte sombre, hein, ça a été évoqué assez dans le détail par notre sœur. La femme n'a pas, de manière générale, c'est la loi de la jungle, comme Cheikh Tarek l'a dit au départ, et cette loi de la jungle implique que les personnes qui n'ont pas les moyens de s'en défendre, donc principalement les femmes et les enfants, jouissaient d'un statut peu enviable à ces époques-là. Donc on a une femme qui n'a pas de statut, qui est souvent sans droit, qui est réduite à un objet d'échange. Il a été évoqué l'enterrement des enfants, des petites filles en période de Jahiliya, mais ce n'est pas que centré au niveau du monde arabe, puisque c'est le cas un peu partout dans le monde. L'islam va arriver avec des principes divins révolutionnaires, ce droit à l'héritage, à la propriété, à l'éducation. Il est dit, l'homme doit prendre soin d'elle comme de sa propre personne, car elle est une partie de lui-même. Parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. On a aussi un hadith qui nous mentionne « Prenez bien soin des femmes » ou « Celui qui est une fille, ne l'accable pas, ne la blâme pas, ne fait pas de différence entre elle et son fils, Allah le fera entrer au paradis. »
ou celui qui éduque deux filles jusqu'à la puberté viendra le jour de la résurrection avec moi comme ces deux en joignant ses doigts. Donc on a un corpus islamique riche qui va réhabiliter la femme par le savoir, par l'affection et par la justice. On a ce principe, du coup, dans une seconde partie du ma'rouf, qui a été évoqué en introduction. Commandez le bien, le ma'rouf, et interdisez le mal, el munkar. Le ma'rouf, c'est donc ce que la société va reconnaître comme bien, tant que cela respecte la révélation. C'est ce dernier point qui est particulièrement important. Il ne faut pas que ce ma'rouf dans une société, même s'il est partagé par une majorité, vienne s'opposer à des choses claires au niveau de la révélation. Donc on a une articulation subtile entre le divin et entre la culture locale, nationale, etc. Pour cette articulation subtile, je renvoie vers le livre de Cheikh Tarek, vers le livre de Corentin Pabio, de manière générale, ce qui va traiter un petit peu de la coutume de Médine, où on a un cas très tôt dans on va dire, la conceptualisation des sciences religieuses, où on a la coutume de Médine qui va à la fois renfermer un héritage direct du prophète sallallahu alayhi wa sallam par les générations qui sont proches, et à la fois des aspects de coutume locale qui vont nécessiter un travail de l'imam Malik et de l'école Maliki de manière générale et des écoles pour pouvoir démêler ce qui fait partie de la tradition, ce qui fait partie de cet héritage et pouvoir s'en servir pour pouvoir faire notamment le halal, le haram, les différents statuts. Donc c'est un sujet d'usul. On ne s'attardera pas sur ce sujet, mais je renvoie vers ces sources pour le sujet. Donc, au niveau des exemples que je voudrais donner au niveau du monde musulman, il y en a énormément. Mais il y a un cas qui m'a marqué directement quand j'ai pensé à ce sujet, c'est celui de l'imam Ben Badis, qui fait partie de la constitution de l'identité algérienne et de la préparation de la libération de l'Algérie par la France coloniale à l'époque. Donc l'Algérie coloniale, elle va développer un urf local qui va refuser l'enseignement féminin. On va y revenir. Ben Badis, à son époque, il va consulter les savants sur un projet qu'il avait, c'était d'enseigner aux femmes. Et alors que les savants vont lui dire, je vais essayer de lire l'extrait si vous me le permettez, parce qu'il est vraiment parlant, lui va trancher, l'imam Ben Badis, il va dire, pour moi, l'enseignement aux femmes est une obligation islamique. Et là, le résultat, c'est qu'on va avoir une baraka sans conséquent qu'on ressent jusque maintenant dans la ville de Constantine. On va avoir des femmes qui vont pousser leur mari à aller aux mosquées, qui vont... alors, je vous lis l'extrait, ça sera encore plus simple. Donc, le cheikh Mohamed Saleh ibn Atiq, il raconte qu'un jour, il a trouvé Ibn Badis assis dans une boutique. En le voyant, il lui a demandé de s'asseoir à côté de lui et il s'enquiert auprès de lui de ce qu'il pense du fait d'organiser des cours pour les femmes. Sa réponse est quelque peu évasive. Elle laisse entendre que l'affaire n'est pas aussi simple. Puis Ibn Badis interroge le cheikh Mohamed Zarlish, qui était avec eux, et lui demande son opinion. Ce dernier lui répond que c'est une entreprise dangereuse, qu'il est risqué de tenter de la réaliser parce que les gens ne sont pas habitués, ce qui permettrait à l'ennemi de monter la masse contre Ibn Badis. Celui-ci se met alors debout en disant « La religion est venue autant pour les hommes que pour les femmes, et le prophète alayhi salatu wassalam, les a placés sur un pied d'égalité dans la transmission du message. Pourquoi donc ne pas suivre son exemple ? Quant à moi, déclare Ibn Badis, je ne fais pas partie de ceux qui croient à une partie du livre et qui en rejettent l'autre. Je vais commencer si Allah le veut, peu importe ce qui arrivera. Ils diront, Ibn Badis nous a menés au désastre. La dissension, la controverse vont s'intensifier. Certes, mais je veux faire bouger ces pierres, même si elles m'écrasent le cou. Il termine son discours en affirmant qu'enseigner un garçon revient à instruire un individu, mais qu'instruire une fille, c'est instruire toute une nation. Il s'indignera même qu'on puisse abandonner la femme à l'ignorance en s'interrogeant de la sorte. Pourquoi punissons-nous les femmes en ne les éduquant pas ? L'apprentissage est-il un réceptacle clair pour les hommes et obscur pour les femmes ? L'apprentissage a-t-il deux effets, un bon pour les hommes, un laid et mauvais pour les femmes ? Fort de sa détermination inébranlable, Ibn Badis se lance à l'eau et réserve aux femmes des cours hebdomadaires dans la mosquée L'Akhdar. Elles y assistent en grand nombre. Très vite, la mosquée est pleine à craquer. En peu de temps, la révolution badicienne gagne la pensée des femmes. Ainsi, sous l'impulsion des cours donnés par Ibn Badis, on pouvait voir une épouse ordonner à son mari de prier, d'assister aux prières en commun, d'apporter sa contribution aux institutions réformistes, une mère inciter ses enfants à remplir leurs obligations religieuses et à observer le comportement islamique. Quant au mariage, aux funérailles et autres assemblées féminines, la transformation est radicale. Fini les futilités et les commérages. Ils ont cédé la place au débat religieux, aux prêches et à la transmission du savoir. C'est une renaissance de la femme, une révolution. Pour continuer sur ce sujet, je vous renvoie vers le livre qui est aux éditions El Beyina, Quand la plume soumet les canons, et qui revient un peu sur comment s'est établi en Algérie ce urf finalement, et qui va en contradiction avec le religieux. Un deuxième exemple, l'exemple de Fatima al-Fihriya, qui vient de Qayrawan, et qui est la fondatrice de Qarawiyyin, qui est considérée comme la plus ancienne université au monde encore en activité. Donc une femme
qui encore une fois va être à la racine d'une institution qui rayonne jusqu'à aujourd'hui. Donc, comme ça avait été dit, ce sujet du ma'rouf, il peut être déformé et il va déformer la révélation. Certains vont confondre la tradition, l'urf, et les principes divins. Des cultures locales vont marginaliser les femmes au nom de la religion et on a là un détournement complet de la vision islamique authentique qui, au départ, est venue révolutionner cette place de la femme. Donc, s'il faut suivre la sunna en ce sens, il faut continuer à révolutionner cette place. Mais un deuxième écueil dans lequel il ne faut pas tomber, c'est le modèle consumériste où on va faire croire à une émancipation, alors qu'en réalité, c'est un mirage. On va essayer de prendre la femme comme un produit, comme une main-d'œuvre. Par exemple, je vous renvoie vers Propaganda qui en parle en particulier, des campagnes qui ont été mises en place pour faire fumer les femmes et en le présentant comme un symbole de liberté. La véritable émancipation, c'est celle par la connaissance. C'est quoi le livre, Amir? Ça s'appelle comment? Propaganda, il me semble que ça a été écrit dans les. J'enverrai, Inch'Allah, les sources sur WhatsApp. Oui, c'est important parce qu'il y a aussi cette notion de ce qu'on appelle catalyseur commercial. Tout à fait. Dans quelques écrits, on parle de la femme comme catalyseur commercial pour une consommation de voitures. Exactement. Propaganda reprend un petit peu comment ça a été mis en place par le marketing aux États-Unis pour faire passer le fait de fumer comme quelque chose de cool, quelque chose de tendance, et pour pousser la deuxième partie de la population à également fumer et pour pouvoir vendre plus. Et donc voilà, il ne faut pas tomber dans cet écueil-là qui peut arriver assez rapidement. Donc cette vraie émancipation qui va passer par la connaissance, par la dignité et par le rôle actif dans la société. En ce sens, et pour conclure, l'islam promet l'honneur, la dignité pour l'homme et pour la femme dans le modèle de l'humain dans la société que l'islam propose et que Allah demande pour son humanité si elle veut vivre en concordance avec le cosmos, avec sa création. Donc, il permet d'accéder au savoir et la possibilité de contribuer et au savoir et à la société. Et il y a une protection contre l'exploitation économique ou l'exploitation passionnelle. Un modèle qui traverse le temps, un modèle qu'on juge en tout cas comme le bon, comme étant équilibré et qui est au service de la femme et de la société. Donc, je renvoie vers ce sur quoi je suis tombé il y a peu de Shir Tarek sur l'Instagram de Shir, qui revient sur des figures féminines. On ne peut pas rentrer dans le détail de chacune, mais il y en a énormément qui ont également participé de manière éclatante à leur société. Et je vous enverrai, Inch'Allah, la présentation et vous pourrez aller plus loin avec les différents liens. Barakallahu fikum. Bravo. Magnifique. Rien à dire aussi. C'est très complémentaire et c'est vraiment magnifique. On a été agréablement, voilà, on a voyagé. C'est vrai, totalement. Et sur cette notion de orf, je vous renvoie aussi vers l'atelier, le séminaire qu'on a fait sur l'orf et ses projections, son histoire, etc. Le fameux orf, et donc, quelles sont les limites du orf? Quel est le orf qui est mauvais, le orf qui est bon, le orf qui émancipe, le orf qui, au contraire, va faire régresser les gens? Vous retrouverez le séminaire dans les playlists. Cher, je veux bien, vous pourrez me l'envoyer, comme ça je le rajoute dans le. Avec grand plaisir. J'ai déjà mis votre article de doctrine médicite. Oui. Et alors, j'ajouterai. Tout de suite, sans tarder, je vous l'envoie, comme ça on n'oublie pas. Et donc, bravo pour vous. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? C'est la tradition, hein, donc à chaque fois, on demande s'il y a des questions, des remarques. Voilà, donc il faut pas hésiter. D'accord? Donc, alors, c'est ça, usul fiqh, la coutume dans l'école malikite. Tac, donc je vais là, ça, pardon. Donc, je vais vous l'envoyer de suite. S'il n'y a pas de questions, Cher, si vous pouvez prendre juste 2 minutes pour nous parler justement du passage sur comment l'imam Malik a réussi de manière très tôt à réussir à discriminer ce qui fait partie d'un héritage plus de l'ordre de la coutume. Et alors j'ai quelques billes, mais j'aimerais bien vous entendre dessus. Et ce qui fait partie de cet héritage générationnel directement avec le prophète sallam, avec un écart de quelques générations finalement. Écoutez, dans toutes les traditions, en fait, effectivement, il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, malheureusement, un mélange assez dangereux entre la culture et la religion. Si la culture est quelque chose qui se transforme en fonction des effets de mode, en fonction des circonstances, etc., dans la religion, il y a des piliers fondamentaux. Il y a des fondamentaux. Et à chaque fois qu'on est dans l'injustice vis-à-vis
de quelqu'un, la femme, l'enfant, les plus faibles, n'importe, il y a des extrêmes qui se créent. D'accord? Quand on a eu l'injustice vis-à-vis de la femme en la privant de ses droits élémentaires, il y a eu voilà, de l'extrême qui a été créé par un certain nombre de personnes passionnelles qui voulaient carrément transformer la femme en objet de désir de la chair, voilà, qui est simplement une espèce d'objet de consommation, catalyseur commercial. D'accord? Euh, Ça, c'est une réponse extrême à un phénomène extrême qui avait privé la femme à un moment donné de tout. Elle ne pouvait même plus sortir. C'est-à-dire, on était en contradiction avec l'époque prophétique. Il y a une cinquantaine d'années, une centaine d'années, dans certaines sociétés, la femme, on l'enfermait. C'est pas normal. Non, mais elle n'a pas le droit de sortir. C'est du n'importe quoi. L'islam lui donne des droits et certains musulmans qui ne comprennent pas l'islam ou qui veulent, entre guillemets, l'appliquer à leur sauce, à leur manière, privent la femme de ses droits. Les wahhabites, peut-être. Pas Entre seulement, autres, hein. pas seulement, entre autres, mais pas seulement. Il y a malheureusement, Ça prend son dans rôle. certaines cultures, Ouais, ouais. Je ne sais pas s'ils vont survivre ou pas. Par exemple, là, en ce moment même en Afghanistan, priver la femme de son droit d'éducation, de son droit d'enseignement, de son droit de circulation, etc., c'est horrible. C'est injuste et c'est contraire à l'islam. C'est contraire à l'islam. Oui, c'est contraire. C'est contraire à l'islam. Dans certaines Vous voyez? campagnes aux États-Unis, un peu partout au monde. Oui, voilà. Ouais. Et ces extrêmes-là, bon, je peux dire, par exemple, au Maghreb, il y a une centaine d'années, on disait la femme hachak. C'est pas normal. C'est pas normal. La femme quoi? Hachak, c'est-à-dire, c'est une honte. Ah, hacha, ouais. Ouais, c'est pas normal. C'est quelque chose qui me fait horreur, qui nous fait horreur, qui ne représente pas l'islam. C'est dégueulasse, enfin, c'est-à-dire de, de parler d'une De femme de cette cette façon-là. façon, la femme qui est ton épouse, ta maman, ta sœur, ta fille, de parler de la femme de cette façon aussi dégradante, c'est évidemment dangereux, contraire à la religion, et ça déplaît à Dieu. Ça déplaît à Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, Allah a créé l'homme, a créé la femme, comme a dit la sœur et comme a dit le frère, c'est la moitié de la société. Il y a des droits, il y a des devoirs, conformément à la constitution de chacun. Il n'y a pas D'où l'établissement de la il n'y a pas de guerre de sexe non plus, parce qu'il y en a certains qui veulent aussi nous faire entrer dans des guerres de sexe. Alors, donc, l'orf, en fait, il est accepté à partir du moment où il ne contredit pas la religion d'Allah. Si le orf, les coutumes et les as, contredisent maintenant la religion d'Allah, non, on arrête. C'est l'alerte qu'a donnée cette femme à Omar lorsqu'il a voulu, entre guillemets, remettre en question quelque chose qui est coranique, le sadaq, le mahr. Elle a dit non, Dieu nous donne et tu nous prives, Omar. C'est la limite Voilà, et Omar, ah oui, cette femme a raison, moi j'ai tort. Donc, c'est aussi important d'avoir cette voix de la femme qui est là, qui nous met des limites. Cette contribution de la femme qui est là, ce regard féminin, il est très important. Je pense que aujourd'hui, dans nos mosquées, dans nos institutions, il nous manque cruellement ce regard. Quand je vois ce qui se passe dans nos mosquées, c'est évidemment pas encore le niveau qu'on veut avoir pour un musulman qui a bien compris sa religion, qui pratique bien sa religion. Donc, il y a encore du travail. Il y a encore du travail. Et personnellement, dans ma success story mensuelle de ma mosquée, j'invite des hommes et des femmes à participer, à raconter, entre guillemets, l'histoire d'une réussite professionnelle ou personnelle pour donner envie aux autres. Et je suis confronté, malheureusement, parfois à une sclérose de la part de certains qui disent, oh non, qu'est-ce que tu nous fais? Nanana, vous serez mieux ou meilleur que les femmes compagnons, que les femmes à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, où ils étaient pleinement investis dans leur
dans leur contexte et dans leur société. Bon, barakallahu fik, Amir. Peut-être juste prendre la question de Oustaz Ah oui, il y a Anna, une question. Oui. Quelles sont donc vos propositions pour le contexte actuel? Oui. Alors, de mon côté, ma humble vision, c'est d'aller dans le sens par exemple, je prends l'exemple du COFIP de Cheikh Tarek, c'est d'avoir beaucoup plus d'instances qui peuvent réfléchir de manière un peu plus profonde, à la fois l'aspect ilmi qui, lui, a été conceptualisé. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites. On est capable de discriminer entre ce qui fait partie du contexte et ce qui fait partie du ilm. Mais par contre, le contexte, ça, il n'y a pas un travail intense, énorme qui est fait pour ces nouveaux pays-là, puisque c'est du nouveau à chaque fois, on a beaucoup de nawazil, etc. Donc réussir à avoir des personnes qui sont sachantes du contexte, qui le comprennent dans sa granularité et qui sont capables de discriminer à la fois entre ce qu'on imposerait qui viendrait d'un pays et qui n'est pas propre à l'islam, mais aussi dans le pays, ne pas tomber dans ces écueils où on se dit ah ben oui, on ouvre toutes les vannes et on se rend compte en fait qu'on tombe dans les bras du consumérisme, etc. Donc réussir toujours, comme le Dîn nous l'appelle, à l'équilibre. Et ça peut se faire pour moi, à mon humble avis, qu'en prenant du recul, en n'étant pas dans la précipitation et donc en ayant des instances qui peuvent réfléchir de manière un peu profonde sur des sujets pour derrière donner des avis et après pouvoir les généraliser aux différentes mosquées. Dans ce même élan, Émir, il y a un ouvrage que je voulais vous conseiller, ça s'appelle Haqq al-Mar'a fi al-Kidd wa al-Si'aya, à travers l'Amal Soussi. Ça n'a pas été traduit, malheureusement. Je pense qu'au niveau de la littérature francophone sur ces sujets de Nawazil, ce qu'on appelle Nawazil, on n'en a pas, enfin, il n'y a pas beaucoup de travaux parce que bon, les budgets et les sponsors manquent cruellement. L'Amal Soussi, donc c'est ce qu'on appelle le Urf, mais c'était dans une région qui est le Souss du sud du Maroc, où les femmes travaillaient, les hommes restaient à la maison. Donc les fuqaha ont dû faire un ijtihad pour redistribuer les ressources et les richesses et les rôles. Il y a quelques siècles. C'est pas d'aujourd'hui, c'est question voilà, c'est un peu ça. Donc, حق المرأة في كد السعاية انطلاقا من العمل السوسي. Donc, comme on a العمل الفاسي, العمل القرطبي, العمل التلمساني, ce qu'on appelle العمل, on reviendrait sur la vidéo à ce sujet-là. Et donc, ce fameux amal qui est en fait aujourd'hui malheureusement mis à l'écart, soit par ignorance, soit parce que il y a peut-être une espèce de négligence de nos traditions, mais surtout parce que peut-être il y a d'autres sujets, mais ces nawazil sont aussi importants à revisiter pour aller plus loin dans fiqh al-nawazil. Ça montre, cher, si vous... Non, vas-y. Ça montre, cher, si vous permettez, avec un ton humoristique, mais on se rend compte quand même que dans différentes villes, Sousse, ça a été cité plusieurs villes, etc., on arrive à un niveau de diqa où on analyse le contexte et on est capable de donner des choses particulières à ce contexte pour ne pas faire mentir la révélation. Et donc, on s'imagine si on avait le contexte d'Aquitaine, le contexte de Bretagne, le contexte de Normandie, là, déjà, on serait arrivé à un niveau poussé. Donc, si déjà on arrivait à avoir un contexte français et un contexte occidental et on y répond dessus, on voit qu'on ne mentirait pas sur la révélation, quoi. Moi, quand j'étais à Sarajevo, par exemple, qui est une ville en majorité musulmane depuis des siècles déjà, j'ai vu autre chose sur la femme. J'ai vu une femme très présente, très respectée, la femme occidentale dans son contexte occidental qui est musulmane en même temps. Et ça détruit tous les clichés sur voilà dont on a parlé tout à l'heure. Il y a je sais pas une question ou une remarque de notre frère, de notre sœur Binta. En parlant de guerre des sexes, j'ai l'impression que c'est le cas au niveau de la Oumma. Cette guerre se retrouve sur les réseaux sociaux où des pseudo-influenceurs sélectionnent des versets ou des hadiths qui les arrangent pour véhiculer leurs idées. Au final, la femme peut-elle travailler? Dans quelles conditions? Qu'en est-il du fameux 50-50? Les hommes ont-ils autorité sur tous les aspects de la vie conjugale? Oui, vous avez raison de mettre en avant ce fléau qui est aujourd'hui les réseaux sociaux où tout le monde se prend pour un savant alors qu'il ne l'est pas. Surtout qui propage des idéologies, des idées fausses, soit de féminisme, soit de masculinisme en fait. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de trouver extrêmes, des arguments des extrêmes. Pour aller uniquement dans on a parlé des extrêmes tout à l'heure. À chaque fois que la science diminue ou disparaît, vous avez les ignorances. Donc on est au niveau des chocs des ignorances. Il n'y a pas de choc des civilisations, il y a des chocs des ignorances. Et ces chocs d'ignorance
on les voit à travers la question de la femme, par exemple. C'est un grand sujet sur lequel on a ce choc des ignorances. C'est le sujet vraiment principal pour moi, où vous avez une masse d'ignorants qui se jettent dans le marécage des réseaux sociaux pour essayer on va dire de mettre leur propre façon de voir et d'essayer de l'imposer, dire c'est ça l'islam, alors que c'est pas ça l'islam, c'est leur vision, leur compréhension, leur passion surtout, leur passion, le hawa, et réduire ainsi la femme, réduire l'être humain. Ça, c'est évidemment dangereux. C'est sectaire, évidemment, c'est un comportement sectaire, parce qu'il part de ce qu'on appelle le totalitarisme. Le totalitarisme, la tyrannie. Moi, je suis la vérité, il n'y a pas de vérité si ce n'est moi. Je vous ai parlé du Hamel Souci, ça veut dire quoi? Ces savants-là, ce n'étaient pas des savants. Il y a quelques siècles, il n'y avait pas encore de mouvements, entre guillemets, qui mettaient la pression sur qui que ce soit. Ces gens-là, ces savants-là ont agi en toute liberté et en connaissance de cause de la religion, du Coran, de la Sunna. C'est ce qu'ils ont émis comme, entre guillemets, réforme liée à leur contexte. C'était pas sorti du chapeau, c'était pas de la passion, c'était pas une pression quelconque, au contraire. Ils subissaient, comme vous l'avez dit sur Ben Badis, une pression contraire. Une pression de conservatisme, comment on appelle ça, d'obscurantisme. Et ils ont réussi quand même à nous sortir une littérature de fiqh qui est magnifique, qui a dépassé son temps. Précurseur, carrément. D'accord? Comment? Je ne suis pas allé depuis, donc, mais allez-y, vous verrez. Donc, il y a aussi je vous invite à aller voyager toujours. Oui. Il y a aussi l'ijtihad des ulama du Maroc concernant le cas, par exemple, des femmes qui sont obligées d'aider leur époux à participer financièrement. Et là, il y a eu cet ijtihad des ulama justement sur le partage de l'héritage. Je pense que vous avez vu là-dessus. Oui, c'est encore en gestation, donc il y a encore des travaux là sur ce qu'on appelle Moudouana. Pas la volonté de sadaqa, mais conditionnée, c'est-à-dire que la femme elle est conditionnée à partager, à travailler pour aider son mari. Dans ce cas-là, l'ijtihad des ulama, c'était aussi regarder le droit des épouses parce qu'elles étaient obligées, forcées par leur mari de travailler. Donc revoir le oui, ce qui est sûr et certain déjà, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a quelque chose qui me frappe. C'est qu'aujourd'hui, dans notre contexte, beaucoup de femmes travaillent. Vous avez des femmes médecins, des femmes ingénieurs, des femmes institutrices, etc., etc. Travaillent parfois plus qu'un homme à l'extérieur. Et quand elle revient à l'intérieur, à la maison, en fait, on lui demande de faire aussi l'intérieur. Ça, c'est une injustice. Vous comprenez? C'est une injustice. On peut pas, un homme ne peut pas, entre guillemets, se mettre comme ça et mettre un pied sur un autre et demander à sa femme qui vient de rentrer comme lui du travail et celle qui gère toute la maison. Et elle gère toute la maison et lui il reste assis en train d'attendre que ça se passe. Ça s'appelle l'injustice. C'est pas l'islam, c'est l'abus et l'injustice. Si ta femme travaille à l'extérieur, si dans votre couple l'organisation est comme ça, les deux travaillent, vous êtes mis d'accord que les deux travaillent, eh bien il y a une conséquence à ça. Il faut une participation du mari aussi dans l'affaire intérieure, c'est-à-dire dans le ménage, dans la préparation de... C'est pas normal. Exactement. Au nom de cette mawadda, au nom de cette rahma, au nom de cette solidarité, de cet amour et de cette cohésion, on ne peut pas laisser la femme faire le travail de l'extérieur et le travail de l'intérieur. C'est une injustice flagrante. Ça, tous les savants vous le diront. D'accord? Donc, si il y a un travail à l'extérieur, la conséquence, c'est qu'il faut aussi, si l'homme et la femme travaillent à l'extérieur, ben, quand ils reviennent à l'intérieur, il faut qu'ils se mettent voilà, la main dans la main par solidarité pour pouvoir s'entraider. Idem pour les enfants. S'il y a des enfants, ben, voilà, il faut que l'organisation s'adapte à ce nouveau contexte. On ne peut pas rester sur un contexte qui n'est plus. D'accord? Si maintenant la mère est à la maison, là, et l'homme il est à l'extérieur, c'est une organisation encore une fois interne. Là, on peut comprendre que la femme est en train de préparer, de faire des choses,
Et l'homme est à l'extérieur, quand il arrive, il peut aussi aider. Mais que les deux soient à l'extérieur, la femme ramène l'argent au foyer, en plus du fait qu'elle soit maman, c'est pas normal que lui, il se désolidarise pas sous prétexte qu'il est un homme. Être un homme ne te donne pas, entre guillemets, le droit d'abuser, d'être injuste. Vous voyez? Donc ça, c'est une injustice. Et c'est pas, la religion n'a jamais demandé ça. Vous voyez? La religion est contre, ça il faut le comprendre. La religion est contre l'injustice. Ce sont des faits d'hommes qui n'ont pas compris leur religion. C'est-à-dire se dire, tiens, mais tu dois tout faire, et c'est pas son esclave, la femme. On est d'accord. Donc, on ne peut pas permettre ce genre de comportement et surtout pas l'attribuer à la religion. Ça, c'est très important. Donc, je ferme la parenthèse. Je crois qu'il y a encore beaucoup de... Allez-y, à vous de... Sans transition. Ça vous dérange pas d'être filmé? Oui ou non? Non, Non, mais parce que ça va être diffusé après. non. Eh bien, viens, tu présentes et toi, tu te mets à l'écart de la caméra. Ouais, c'est ça. Ça vous dérange pas, je peux tirer aussi. Aussi, tu t'assois là. Pas de souci. Asseyez-vous là et puis vous n'allez pas être filmé. Sinon, Non, mais on respecte. Du côté là, Oh, c'est pas grave. Ouais, c'est pareil. C'est pareil. On va voir si juste ils vous entendent ou pas. Et puis voilà. Parlez comme ça, on va voir si vous entendez. Bismillah, allez-y. Ouais, ramenez vos deux chaises et puis voilà. Inch'Allah. Voilà. On va réserver aussi la dernière phase pour vos questions. Ne vous inquiétez pas, je crois qu'elles sont nombreuses, mais allez-y. Vous avez 5 minutes aussi. Hicham, il est là. Hicham, vous êtes là? Oui, oui, j'écoute. Il est là, il écoute. Voilà. Bismillahirrahmanirrahim. Est-ce que vous les entendez? Oui, Oui. très bien. Votre voix, Très comme ça. bien. Voilà. Donc, avec notre petit groupe, Hicham et Nassim et moi-même Younes, on a travaillé sur on a scindé en trois la place de la femme en islam. La première partie, c'est la femme durant la période de Jahiliya, ou le commencement, tout simplement. Ensuite, la femme durant le temps des prophètes. Et la place de la femme en islam contre la femme occidentale. Alors, je commençais parce que comment Dieu a créé en fait la femme tout simplement. Il y a une sourate du Coran que je voulais commencer à parler, donc la sourate qui est connue, sourate 4, verset 1. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule âme et en a créé son épouse de la même espèce et en a répandu de ces deux-là beaucoup d'hommes et de femmes. Simplement pour démontrer que la femme est pourquoi elle a été créée, ou le rôle que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit en fait dans ce verset, qui a été créée aussi d'une même nature. Il y a un autre verset qui parle de ça. Il vous a créé d'une nature unique et a tiré d'elle son épouse. Tout ça pour dire que le jour du jugement, on sera jugé en fait de la même façon que ce soit un homme et une femme. D'où l'importance d'être égaux en fait entre hommes et femmes. Certaines doctrines, notamment doctrines religieuses, ont utilisé aussi Ève pour dire que la femme était à l'origine de la désobéissance du mal. Désobéissance et tentation. Et tentation. Les deux, Ah ouais. les accusent. Et oui, ouais, c'est ça. Et on a constaté aussi beaucoup de dégâts, notamment dans la structure familiale ou sociale du statut de la femme à cause de ça. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir aussi Mariam, alayhi salam, qui, lors de sa venue sur Terre, a porté aussi le Christ, Isa alayhi salam, et qui est décrit dans le Coran comme Ruh, qui est très important et qui a redonné aussi un peu l'image de la femme.
je vais pas revenir sur les différentes thématiques. On a parlé de mariage, infanticide, héritage, rôle social et enseignement, où la femme a été complètement mise de côté. Et il y avait aussi enfin, c'était un petit peu ouvert à tout, notamment au mariage. Enfin, il y avait pas de cadre. C'était un petit peu borderline, j'ai envie de dire. Je laisse euh, la parole à Hicham pour continuer en fait dans cette présentation. Hicham. Hicham, Vous nous entendez, Hicham? Oui, oui, c'est bon, j'étais en train d'aller sur mon document. Très bien. Alors, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Alors, rasulillah. juste avant de vous donner la parole, vous avez Oui, parlé euh, la création, de la création, de la tentation. la Voilà. tentation. Tentation au Alors, mal, je voulais dire. il faut savoir que quand je suis dans le dialogue interreligieux, en fait, pour le monde chrétien, ils ont cette question du péché original. Nous, on n'a pas en islam la question du péché original, c'est-à-dire que en islam, chacun est né sur la fitra. Il ne porte pas le fardeau de ses parents, de ses grands-parents, etc. Ça, c'est un. Deux, Adam eux, a ils été- croient que Adam a été tenté par Ève. Ouais, c'est ça, Au mal. Nous, en islam, le Coran nous dit فَعَصَى آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَى فَأَكَلَ مِنْهَا. C'est-à-dire tous les deux sont responsables. Et Adam, le Coran dit Asa Adam. Adam a désobéi. C'est ça. Donc c'est ça qui est très important. Donc c'est pas Ève n'a pas été, selon le Coran, une Pointé du tentation, une quelconque tentation pour Adam. C'est C'est ça. très important Oui, quand on est dans le dialogue interreligieux de préciser que c'est pas toutes les religions ne traitent pas de la même façon cette histoire de jeunesse, cette histoire de Adam et Ève, paradis, tentation, etc. Donc dans l'islam, on parle d'une responsabilité individuelle qui était celle de Adam, qui a malheureusement a cédé aux tentations de Shaitan lui-même. Shaitan, c'est pas Shaitan qui lui a dit bah, tiens, cet arbre-là, pourquoi pas, c'est cet arbre va te permettre D'être immortel comme d'être les anges. immortel, etc. Donc, et il a été tenté et tout. Il ne parle pas de Ève qui a tenté Adam. Hawa n'a pas tenté Non. Adam. Loin de là. ouais. C'est D'accord? ce qu'on a voulu. C'est très important. Non, mais j'attire l'attention parce que les non-musulmans ne connaissent pas cette vérité sur l'islam, sur la jeunesse. Ça, c'est très important. Oui, je vous ai mis aussi dans quelques livres sur ces questions-là. Oui, tfaddal, Hicham, tfaddal. ouais. Donc, alhamdulillah, on a déjà vu hein, que l'islam a apporté une transformation profonde hein, de la place de la femme, du statut de la femme dans la société, sans répéter ce que les frères et sœurs ont dit. Donc, pour commencer, l'égalité spirituelle entre l'homme et la femme. Allah subhanahu wa ta'ala, donc il nous parle dans certains versets, hein, il nous montre clairement que l'homme et la femme, ils sont égaux devant leurs droits face à Allah subhanahu wa ta'ala. Le verset, par exemple, de Surat Tawbah, les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres, ils ordonnent le bien, interdisent le mal, accomplissent la prière, donnent la zakat, obéissent à Allah et à son messager. Voilà ceux à qui Allah fera miséricorde. Et ce verset également qui est connu de Surat Al-Ahzab, les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, obéissants, obéissantes, et jusque la fin, invocateurs souvent d'Allah et invocatrices, Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Donc, Allah Ta'ala les a mis au même niveau spirituel. Donc, également, on voit dans la tradition prophétique que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs envers leurs épouses. Et ça, ces phrases-là remettent dans le contexte, ce sont des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui font suite à un contexte particulier de la femme. Hein, parce que pour nous aujourd'hui, bon, ce serait normal, on va dire, hein, ça va de soi, mais quand on remet ça dans son contexte, on comprend pourquoi il y a eu autant d'insistance. Et également, on peut voir le droit au mariage basé sur le consentement et même le droit à la dissolution du mariage, comme Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, nous relate que la femme de Thabit ibn Qais s'est séparée de son mari hein, par le biais d'une dissolution de mariage au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est le Et le khula, prophète, n'est-ce pas? Khula. voilà le khula. Exactement. Donc, et
il lui a juste demandé donc de rendre le hadiqa, donc le jardin, si on appelle ça comme ça, et il a accepté en fait cette séparation, Et tout notons, simplement. cher frère Hicham, qu'il ne lui a pas demandé les raisons. Voilà, hein, subhanallah. Et elle a dit juste, voilà, je ne peux, voilà, c'est quelqu'un de bien, mais j'ai rien à lui reprocher au niveau moral, mais voilà, Voilà. J'ai peur de tomber dans la désobéissance. je ne peux pas assumer, voilà, c'est bon. Et donc le prophète, alayhi salam, ne lui a pas dit, ouais, mais tu es maudit. Non, pas du tout. Donc ce fameux hadith d'une femme qui demande le divorce sans raison, il est daïf, signalons-le, hein. Mhm. Daïf, vous avez vu dans la science du hadith ce que c'est que daïf, d'accord? C'est faible. Mhm. C'est-à-dire, il n'est pas à mettre en avant dans un argument juridique. Mhm. Et la preuve, c'est ce que vous venez de dire. Je vous en remercie. Ouais. Continuez. Et également, succinctement, le droit à l'héritage, donc, le verset 11 et 12 de Surat An-Nisa. Bon, des exemples concrets hein, de euh, l'histoire au temps prophétique, de l'éducation de la femme. Bah, ce grand exemple qui est Aïcha, radiallahu anha, l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était une femme d'un immense savoir. Elle a rapporté 2210 hadiths. Ça, c'est Machallah. dans l'imam Zahabi qui mentionne ça dans Sir Alam Nubala et elle était consultée par les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et également, il dit, Elle est l'imam dans le top Zahabi, 5 du coup, hein. et l'imam Zahabi, il dit également qu'il ne connaît pas une femme plus savante qu'elle. Par exemple, elle a transmis le hadith à plusieurs savants connus hein, par la suite, pour des générations suivantes, comme Ibrahim al-Nakha'i, Al-Hassan al-Basri, Taous et Urwa ibn Zubayr, avec qui elle avait un lien familial, hein, qui était un des sept fuqaha de Médine. Mhm. Euh, Également, ben, l'exemple de Khadija al-Kubra, la grande Khadija, hein, qui est la première épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était donc une femme d'affaires prospère, même avant l'islam, et qui dirigeait son entreprise et employait des hommes pour gérer ses caravanes. Et l'islam ne lui a pas demandé de baisser son niveau social ou de délaisser ses affaires. Alors donc, et de plus, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la première révélation, c'est vers elle c'est vers elle qu'il s'est dirigé pour se réfugier. Et elle l'a réconforté, elle l'a encouragé, elle a été un soutien pour lui. Et lui-même, alayhi salatu wassalam, nous dit que il a dit, par Allah, il ne m'a pas donné mieux qu'elle. Elle a eu foi en moi alors que les gens me reniaient. Elle a tenu pour vrai ce que je disais quand tous me traitaient de menteur. Et elle m'a soutenu de ses biens quand les gens m'en privaient. Euh, et également, nous pouvons évoquer les femmes de Yathrib hein, qui venaient faire serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les hommes. Mhm. Donc, Yatrib, qui est l'ancien nom de Médine. non, de Médine. Donc, Sourate 60, verset 12. Et euh, non. Et il est dit donc que dans les Médinoises, les épouses médinoises se comportaient différemment avec leur mari que les Mécoises. Et donc elles l'ont découvert en arrivant en Médine. Et quand elles ont voulu, donc en fait les Médinoises, il est dit elles avaient leur mot à dire en fait face à leur mari. Et ça a un peu surpris les Mécois. Et, et les maris qui ont émigré quand leurs épouses les confrontaient, eh bien, malheureusement, elles répondaient avec violence et elles sont venues se plaindre au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit cette phrase qui est un peu connue, hein, les meilleurs d'entre vous ne frappent pas leurs femmes. Ah, comme pour toucher leur fierté d'homme, pour que cette fierté les pousse à ne plus agir ainsi. Wallahu a'lam. Et également, l'exemple que vous avez cité, Cheikh, tout à l'heure, Nusayba bint Ka'b, radiallahu anha, Ummi Imara, qui était une combattante hein, qui a défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille d'Uhud. Et lui-même disait, partout où je me tournais à Uhud, je la voyais se battre pour me défendre. Également, sous le califat d'Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, cette histoire qui est relatée dans Tarikh Dimashq d'Ibn Asakir, hein, cette histoire de Sayyidina Abu Bakr qui prenait soin d'une personne âgée et aveugle. Hein, il venait lui faire le ménage, et lui apporter à manger ou lui faire la cuisine, et il s'en allait. Subhanallah. Hein, donc on voyait l'importance, alors qu'il était calife, l'importance qu'il donnait
à cette femme, bien elle n'allait rien apporter, entre guillemets, à la société. Et également, sous le califat de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, donc il a nommé Shifa comme responsable, donc Bint Abdillah, comme responsable du marché de Médine. Elle veillait à l'équité des transactions commerciales. Donc on voit que il lui a donné une certaine position sociale, hein, alors que c'était une femme, pardon. Et également, ce que j'ai voulu citer, c'était sous le califat de Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, même s'il y a eu certains désaccords, dissensions, eh bien, il est dit que les femmes à son époque venaient se servir dans Beit el-Mal comme elles le souhaitaient, selon leurs besoins. Allah, il leur laissait, il était très généreux en fait avec les femmes et les veuves et les orphelins. Et, bon, et pour terminer, bien sûr, par rapport à ces dissensions, elle priait Allah, elle demandait à Allah, oh Allah, change-nous de gouverneur, alors qu'il prenait soin d'elle, subhanallah. Donc c'était mon dernier exemple, hein, et pour conclure, donc ces exemples montrent que l'islam, dès ses débuts, a reconnu la valeur et le rôle des femmes dans tous les aspects de la vie, que ce soit Aïcha radiallahu anha comme érudite, Khadija radiallahu anha en tant que femme d'affaires, Nusayba en tant que combattante, ou Ash-Shifa en tant qu'administratrice, pardon. Donc les femmes ont eu un rôle central dans l'histoire islamique et ces enseignements doivent être une source d'inspiration pour nous à notre époque. Wallahu a'lam, barakallahu fikum. Barakallahu fikum, jazakumullah, jazakumullah khair. Tu continues. Oui, allez-y. Du coup, je continue la présentation de. Ils sont écoulés, mais c'est pas grave. Allez-y. On continue du coup durant la chronologie. Mon cher frère Younes, il a parlé du coup durant la première partie de la femme durant la période de Jahiliya. Puis Hicham, il a parlé de la femme durant le temps des prophètes. Et moi, je vais vous parler du coup de la place de la femme en islam versus la place de la femme occidentale. Comme on l'a dit, on entend souvent dire que l'islam opprime les femmes, qu'il ne leur accorde aucun droit, qu'il les victimise ou les maltraite. Alors, comme vous venez pardon, de le voir, c'est vraiment absolument faux. Et il est essentiel de rappeler que la femme a longtemps été considérée comme un simple objet. Il faut savoir que lorsque l'islam est venu lui redonner sa véritable place, il l'a dit Hicham, les sociétés occidentales continuent quant à elles à la traiter comme une marchandise. Et ce, jusqu'à il n'y a pas longtemps. La femme indienne, par exemple, elle pouvait être mise en jeu par son mari lors d'un pari ou d'un jeu. Lorsqu'il mourait, elle devait mourir avec lui en étant brûlée sur le même bûcher. Cette pratique a perduré jusqu'au XVIIe siècle. Et aujourd'hui encore, une veuve indienne est contrainte de se raser la tête en signe de deuil. La femme grecque, elle était un objet se vendant et s'achetant sur les marchés, ne disposait d'aucun droit, ou bien des droits très restreints comme le droit à l'accès à l'éducation. On disait qu'elle était une ordure produite par le diable. C'est incroyable. La femme romaine, C'est grave. la femme romaine, elle était privée d'héritage. En effet, seul le fils aîné avait le droit d'hériter. Il avait le droit de vendre qui il voulait. Il vendait en priorité les filles pour qu'elles deviennent des servantes. La femme chinoise, on la considérait comme dénuée d'esprit, dotée d'un mauvais fond. La femme juive, elle pouvait être donnée en mariage sans son consentement et le dot était versé à son père et son frère. Du coup, en gros, c'était une vente. Durant sa période de menstruée, elle devait s'écarter de son mari car elle était considérée comme impure. La situation de la femme dans l'ancien christianisme. Le clergé, il avait une attitude extrêmement hostile envers la femme. Ça, il faut le savoir. Il l'a considérée à l'origine du péché, la cause de tous les maux de l'humanité. Il la considérait pas du tout comme un être humain. Il a fallu attendre le XVIIe siècle pour comme ça, elle commence à avoir des droits au sein du christianisme. C'est vrai que au sein du christianisme, il s'est posé la question, est-ce que la femme est un être humain? Ouais. Ouais, ça avait une C'est âme. quand même, c'est avait une âme, exactement. C'est quand même grave. C'est vrai. Et en France, beaucoup en parlent, comme quoi les femmes avaient beaucoup de droits, ils ont beaucoup de droits. Bah, en France, la femme n'avait pas beaucoup de droits aussi, hein. Elle n'avait pas le droit de voter. Il a fallu attendre 1945 pour qu'elle puisse voter une première fois. Mais lorsque notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, est venu avec cette magnifique et sublime religion qui est l'islam, c'est des religions qui est agréée par Allah, qu'on a du mal aujourd'hui à exposer aux gens à cause de nos comportements, notre image, de l'apparition de la Wahhabiyya par exemple. Bon, on écarte ça, mais il a rétabli l'ordre, il a quand même rétabli les droits de la femme, comme l'a évoqué tout à l'heure Hicham. L'islam a été à l'origine la première charte des droits humains et du respect de la nature.
Son avènement a permis à la femme en Arabie, il y a plus de 1400 ans, d'accéder à beaucoup de droits. Le droit à l'héritage, le droit au témoignage, le droit de choisir un époux, le droit de vote, le droit au travail et à la propriété intégrale de sa rémunération. Lorsqu'elle travaillait, comme on l'a dit, lorsqu'elle travaille, pardon, son salaire lui appartient totalement. Elle a une propriété aussi privée, c'est-à-dire elle doit conserver son nom de famille. On doit dire, comment dire, fille de, voilà. Elle conserve son nom de famille de naissance afin de préserver sa filiation. Après, bien sûr, on peut rajouter épouse d'un tel. Mais voilà. Elle bénéficie aussi d'une protection en cas d'abus de son mari, notamment à travers un nafaqa, une prise en charge matérielle en cas de divorce, etc. La femme représente en islam la moitié de la société. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la femme est la sœur germaine de l'homme. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui critiquent la femme au foyer, alors que c'est une très belle place. C'est juste, on regarde juste les mauvais, enfin, les mauvais côtés, les mauvaises, les mauvais côtés de la chose. Excusez-moi pour. La femme, c'est la fille, c'est une fille, c'est ton épouse, c'est une mère aussi. Lorsqu'elle est une fille, elle est une protection pour son père contre le fait de l'enfer. Dans un hadith de Aïcha, radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a eu la responsabilité d'élever des filles et qui les éduque en se comportant bien de la meilleure des façons envers elles, alors ces filles sont pour lui un bouclier le protégeant du feu de l'enfer, rapporté par Bukhari Muslim. Lorsqu'elle est une épouse, c'est elle qui va faire du mari un croyant parmi les croyants à la fois les plus complètes et parfaites. Abu Huraïra, excusez-moi. En effet, Abu Huraïra rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant qui est à la fois la plus parfaite est celui qui a le meilleur des comportements. Et le meilleur d'entre vous sont ceux qui ont le meilleur des comportements à l'égard de leurs épouses. Aïcha radiallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait jamais de son vivant frappé quoi que ce soit, ni par sa main, ni de femme, ni de domestique, sauf, sauf dans la guerre sainte pour Allah. Et là même, si quelqu'un lui faisait du mal, il ne se vengeait jamais pour lui-même, il se vengeait toujours pour la cause d'Allah. Quand il y avait quelque chose qui était quand il y avait, on va dire, des limites qui étaient transgressées. C'était toujours pour la cause d'Allah. Lorsqu'elle est une mère, la femme, c'est une porte d'accès au paradis. Un compagnon a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, ô messager d'Allah, quelle est la personne qui mérite le plus ma compagnie? Il lui répondit, sallallahu alayhi wa sallam, ta mère. Ensuite, il lui demande, et ensuite, il lui répondit ta mère. Et ensuite, il lui répondit ta mère. Et ensuite, il lui répondit ton père. On voit ici que la mère avait déjà une grande place auprès d'Allah en islam. L'islam a instauré une égalité spirituelle entre l'homme et la femme devant Allah. Ce n'est pas le sexe qui va favoriser une personne auprès de Dieu, mais ses actions et sa piété. Toutefois, l'islam reconnaît des droits et des devoirs différents pour l'homme et la femme qui sont adaptés aux prédispositions naturelles de chacun. En effet, c'est totalement absurde de prétendre à une égalité physique entre l'homme et la femme. L'homme possède déjà des attributs que la femme ne possède pas, et la femme possède des attributs qui lui sont uniques et qui la distinguent, on va dire, de l'homme. Comme par exemple la capacité à concevoir, la capacité à accoucher, la capacité à allaiter, qui sont des processus extraordinaires, qui font d'elle le pilier, le pilier fondamental de la société, l'éducatrice des générations futures. Après, oui, bien sûr, l'homme, on entend souvent, mais c'est vrai, l'homme, c'est le responsable du foyer. Mais qui dit responsable, dit aussi le fait qu'il a une lourde responsabilité derrière. C'est pas que, comme les gens le croient, le chef du foyer. Il y a une responsabilité derrière. C'est-à-dire, si, bon, on va pas rentrer dans le détail, hein. Responsabilité du bien-être et de la Voilà. sécurité. Alhamdulillah, l'islam a vraiment donné tous les droits à la femme, même à l'héritage. Que beaucoup parmi nous, même au sein de notre communauté, on entend comme quoi la femme n'a pas le droit à l'héritage ou quoi que ce soit. Mais là, il y a deux choses à dire. Déjà, de un, il existe de nombreux cas où la femme hérite plus que l'homme, selon le Coran. Mais les débats se focalisent uniquement sur un cas particulier. Et de deux, lorsqu'un homme hérite d'une part, il est tenu de subvenir aux besoins de son foyer, tandis que la femme peut conserver l'intégralité de ses biens sans obligation pardon, de partage. Il est donc essentiel, pour finir, de ne pas confondre culture et religion. Malheureusement, nous avons assisté, comme il a dit Cheikh Tariq Abou Nour, hafidahullah, nous avons assisté depuis environ 2 siècles, récemment une prise de conscience en Occident visant à revaloriser le rôle de la femme, tandis que parallèlement, de l'autre côté, le monde musulman a connu une chute civilisationnelle qui a privé, qui a fait perdre, on va dire, les femmes de nombreux droits, pourtant qu'ils étaient pourtant déjà garantis par l'islam. Néanmoins, il serait illusoire pour finir de croire que le modèle occidental actuel est parfait.
C'est totalement faux à mon sens. Mais comme il a dit aussi le frère Émir, je vais rebondir vite fait sur ça. En réalité, la femme en Occident est souvent perçue comme un objet de désir et un outil de marketing. En effet, elle est utilisée comme un catalyseur commercial. Son image est partout. Si on voit, on allume la télé, on va dans les aéroports, là, je sais pas, on met toujours la femme en avant. C'est pour attirer, j'ai l'impression, on veut juste attirer la clientèle par la femme. Du coup ici, on veut faire quoi? On veut, comment dire? Séduction. Oui, voilà. L'utiliser, on va dire, comme un catalyseur commercial. Son image est partout mise en avant pour attirer la clientèle. Alors que de l'autre côté, même en France, hein, les sphères dirigeantes demeurent encore majoritairement masculines. Il n'y a pas vraiment une égalité, hein. Mais voilà. Et Du les coup, salaires des femmes, Et les etc. salaires aussi. les Tout à salaires fait. des femmes, Bah, etc. barakallahu fik. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a beaucoup de convergence, machallah, avec Ouais, ce c'est vrai. que vous avez dit. Convergence veut dire aussi confirmation, ce Ouais, qui est bien. exactement. Ça veut dire alhamdoulilah, Il y a un accord. il y a un accord sur un certain nombre de choses. Ce que vous avez ajouté aussi, c'est cette question d'héritage, hein, qui est largement débattue aujourd'hui. Donc ça, c'est très important. Barakallah, beaucoup, merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a des questions déjà au niveau de nos... Oh, si, ouais, très bien, très bien. Alors, alors, Anis, salam alaikum, qu'en est-il de l'évolution spirituelle de la femme par rapport à celle de l'homme? Se fait-elle de la même façon? Donc, je pense que vous avez un petit peu répondu, mais on va y revenir. Oui, la sorcière. J'ai juste une question par rapport à l'héritage. C'est une question il y a une divergence, c'est ça? Parce que moi, j'ai Non, toujours non, entendu cette non, non. Il y a plusieurs. Vous allez en troisième année voir avec Cheikh Mouhidine ce qu'on appelle ilm al-fara'id. C'est votre prof actuel d'histoire du droit Voilà, musulman. voilà. Vous allez voir avec lui tous les cas possibles et vous allez découvrir ce qu'on vient de dire à l'instant sur la question de l'héritage. C'est qu'il y a des cas où la femme hérite plus que l'homme. Il y a des cas où la femme hérite en même temps que l'homme. C'est dans le Coran. D'accord. كان رجل يورث كلالة امرأة وله أخ أو أخت فلا نصف ما ترك ويرثها إن يكن له ولد. Par exemple. Donc, et puis, il y a, voilà, donc c'est pas, je pense qu'il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, on revient à ce choc d'ignorance. Parce que Ignorance du c'est contexte, quoi ce ignorance débat, du rôle, ignorance des... Ah oui, le débat, vous parlez d'un débat. Oui, Bah, le débat le débat, c'est qu'ils veulent aujourd'hui dire que le Coran est dépassé. Et ça, nous, on n'est pas d'accord, parce qu'il y a dans le Coran, il y a des choses fondamentales, ce qu'on appelle tawabit, comme je voulais enseigner, qata'i thubutu dilala, sur lesquels on ne peut pas revenir. Et puis, il y a des dhanni thubutu dilala, tout un corpus où effectivement, il y a interprétation. Mais il y a un corpus qui est immuable, comme l'aqidah, etc. Donc ça, d'autres... Ah oui, la sœur Anissa pose la question sur la spiritualité. Tout à l'heure, dans les figures féminines spirituelles, on a donné quelques exemples hein, de grandes femmes qui étaient l'exemple de l'amour divin inconditionnel. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que l'accès à la spiritualité, il est donné de façon égale et indifférente et asexuée. Asexuée, c'est-à-dire la spiritualité ne dépend pas du sexe. Pas seulement, pas que lui. C'est-à-dire que c'est pas le fait que vous soyez une femme ou un homme qui va faire que vous serez plus spirituel ou moins spirituel. En fait, sur ce point, euh, la femme, elle a accès à la sainteté. C'est vrai. euh, Comme l'homme. Tout à fait, c'est ce qu'on vient de dire. Tout à fait. Tout à fait. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit parlons du Kamal, les savants sont les héritiers du prophète. Oui. Enfin, je sais pas, moi, je voulais parler de ça. C'est-à-dire, savants et savantes. on a une propension à considérer que les savants, ce sont seulement des masculins, des hommes, mais les héritiers du prophète peuvent être très bien des femmes. Tout à fait. Je ne sais pas si vous vous entendez là ou pas. Oui, très bien. Continue. Oui, on entend bien. Justement, comme les grandes femmes mystiques comme Al-Adawiya, je sais pas, c'est-à-dire
la mentalité islamique veut que, que les ulama et les savants, et les théologiens, tout ça, soient d'origine masculine, mais personnellement, je pense que la femme, dans ce contexte, je voudrais parler de moi-même, parce que je suis une femme soufie. Euh, j'ai eu un grand parcours spirituel et mystique, une ascension vers Dieu. Et Dieu, par sa grâce, m'a accordé la science du dépouillement, la science de la purification de l'âme. Donc, c'est pas pour être prétentieuse, mais c'est une science que Dieu m'a accordée grâce à, parce que je me suis rapprochée de, je connais toutes les étapes spirituelles de l'ascension vers Dieu, y compris la Java et tout ça. Et justement, j'ai essayé Alors, de traduire. excusez-moi. Merci pour votre témoignage. Oui, C'est très, très important. Juste pour nous assurer donc qu'on a bien compris le concept. Le concept, c'est qu'effectivement, la femme la spiritualité est asexuée. Ça, c'est très est important. asexuée, voilà. Voilà, ça, c'est très important. Donc, je pense que tout le monde a bien compris ça. De deux, on a l'exemple, par exemple, de Marie. C'est Marie, alayhi salam, qui avait ce qu'on appelle des prodiges, hein, et qui a atteint ce qu'on appelle le Kamal par le témoignage du prophète, alayhi salam. Je peux rajouter On a quelque aussi, chose? il faut aussi donner l'occasion à d'autres, Inch'Allah. Merci, le D'accord. message est passé. Non, mais dans la sourate Nisa, Oui, Dieu il dit que les femmes sont les gardiennes du dépôt divin. tout à fait. C'est-à-dire qu'il a privilégié l'homme par rapport sur le plan financier, le reste et tout ça, la moelle, mais il a privilégié la femme euh, euh, et lui a donné le statut d'une gardienne du dépôt divin, Hafizat al-Ghaib. Donc, de ce point de vue-là, même, je dirais que la femme, sur le plan spirituel, est supérieure à l'homme. Parce que Hafizat al-Ghaib, c'est gardienne du dépôt secret, Alors, du on dépôt va divin. peut-être pas se lancer Si, dans une suprématie de quiconque. Ouais. Je pense euh, que toute personne qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créée parmi les humains, qu'ils soient hommes ou femmes, c'est ce que je viens de dire, et on maintient ce qu'on a dit, peut accéder effectivement à la grâce divine, à la et rahma à la d'Allah tabaraka wa science, ta'ala, à la science, que cette science soit ce qu'on appelle gustative intérieure ou justement. externe, exotérique, le lot. On a eu des grandes savantes qui donnaient des ijazas qui étaient femmes, hein, dans des chairs al-Qarawiyyin, Azhar et jusqu'à maintenant. Et, oui, Shehran, allez-y. Bismillah. Excusez-moi, juste j'ai une question à laquelle enfin, ma fille me pose une question, mais du coup, je ne peux pas bien lui répondre. Donc, voilà, Oui, je vais faire- dites-moi. Oui, il y a eu. Comment? Elle demande s'il y a égalité pour elle. Elle ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de prophète femme. Voilà. Et je ne sais pas trop comment lui répondre. On n'a pas très bien entendu, mais c'est pas grave. Si vous Alors, pouvez répéter plus fort. attendez, il y a déjà juste une question ici. En droit successoral islamique, il existe plusieurs cas où la femme hérite plus que l'homme. Donc, Dr Sofiq nous donne un petit éclairage. Jazallahu anna khair. Je vais vous le lire tel qu'il l'a écrit. Comme ça, on a tous La un réponse. éclairage sur ça. Comme je vous ai dit, c'est un cours qu'on donne aussi en deuxième, troisième année. En droit successoral, donc l'héritage, le fara'id, il existe plusieurs cas où la femme hérite plus que l'homme. Voici les principales situations avec les pourcentages correspondants. Donc, une fille unique et son père ascendant du défunt. Fille unique, la moitié, donc 50%. Père du défunt. Père du défunt, un sixième, 16,67%. Reliquat en fonction des autres héritiers. Dans ce cas, la fille peut hériter plus que le père si elle est l'unique descendante et qu'il n'y a pas d'autre héritier. Deux, une fille unique et les frères du défunt, collatéraux. Fille unique, la moitié. D'accord? Frère du défunt, le reste ou rien, si d'autres héritiers, priorité existe. Donc, on voit ici que la fille hérite plus que les frères.
La fille unique reçoit la moitié de l'héritage, tandis que les frères peuvent recevoir moins ou rien. 3. Présence de plusieurs filles sans frères, deux filles ou plus, deux tiers, 66,67%. Autres héritiers masculins, oncles, cousins, etc. Le reste ou rien. Ici, les filles héritent ensemble plus qu'un seul héritier masculin collatéral. C'est les exemples. Alhamdulillah, c'est très très important. Si vous Alors, voulez le noter, la réponse de cher Tofir, oui, vous pouvez dans la les notes, noter, ouais. mais bon, c'est enregistré. Alors, parce que le temps nous presse, il Ouais, est c'est 16 vrai. heures. Est-ce qu'il y a d'autres exposés? Oui, non? C'est bon? Il y avait le nôtre. Non. Il y avait, oui, dites-moi. Il y avait le Euh, nôtre. Le Il y avait nôtre. le... Allez-y, bismillah. On vous écoute. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Vous voulez partager quelque chose? Allez-y, hein. Oui, j'essaie de voir comment faire. Je vous ai autorisé le partage, donc vous pouvez. Et vous aurez, comme d'habitude, 5 minutes, Inch'Allah, Moi et aussi. ça sera la fin. Ça, Évolution aussi rapide qu'avec l'avènement de l'islam. Dans une première partie, nous allons proposer une comparaison concise de quelques sociétés et civilisations ayant précédé l'islam avec les avancées que cette religion apporte. Dans une seconde partie, nous examinerons dans les sources coraniques quelques versets du Coran et en conclusion, nous partagerons des préconisations pour améliorer la situation de la femme musulmane en France au regard des prescriptions islamiques. Merci Tarek. Donc, comme vous l'a dit Tarek, nous allons présenter quelques exemples de sociétés qui ont existé avant l'avènement de l'islam. Et donc, pour bien comprendre, les sociétés étaient bien différentes. Euh, En Occident, il a fallu attendre la fin du 19e siècle pour que à, commence à survenir dans le droit de différents pays donc occidentaux des droits pour la femme, notamment, on verra plus tard, le droit à la propriété. Donc, je vais commencer tout d'abord par énoncer le cas de l'Inde et de la société athénienne. Les femmes étaient totalement dépendantes et sous la subordination alors, soit mari lorsqu'elles étaient mariées, ou leur père, leur frère, en tout cas leur référent de leur famille côté mâle, on va dire ça comme ça. Donc soit leur père, soit leur frère, soit, soit un oncle pour lequel elles n'auraient ni père ni frère. Leur consentement lors du mariage était tout simplement inexistant. Elles étaient totalement soumises à la volonté de leurs parents. Euh, et donc, il y avait aussi le cas de la loi romaine. Donc, la loi romaine et des coutumes scandinaves, où la femme était totalement dépendante aussi de l'homme. Si bien que si elle possédait quelques biens avant mariage, bah, tout était transféré euh, donc, sur le patrimoine du mari. Donc, elle se retrouvait totalement à la merci de celui-ci. Dans le droit commun anglais, euh, l'auteur du livre, que je ne sais pas si on va pouvoir le voir, Badawi, non, on voit pas bien, c'est l'évolution du statut de la femme. là, Donc, on est figé à un écran, hein, pour que vous sachiez. Donc, d'accord. si vous êtes en train de partager, là, on est figé à un écran. Des exemples de sociétés non islamiques antérieures à l'islam et modernes. Non, mais je le montrer à la caméra, le titre du livre, je sais pas si on le voit. Euh, donc, c'est Évolution du statut de la femme de Badawi. Et donc, l'auteur précise, pour ce qui est du cas du droit commun anglais, que toute propriété réelle d'une épouse, au moment de son mariage, devient une possession de son mari. Il avait droit au loyer pris sur la terre et à tout profit pouvant provenir de l'exploitation du domaine pendant la vie commune des époux. Avec le temps, les tribunaux anglais ont trouvé les moyens d'interdire le transfert par le mari de la propriété réelle sans le consentement de sa femme. Mais il détenait toujours le droit de l'administrer
et d'en recevoir le produit, donc le produit financier. Et donc, le mari faisait comme bon lui semblait, et il avait totalement droit et possession sur sa femme. Et donc, toujours dans le droit anglais, il a fallu attendre la fin du 19e siècle pour qu'une série d'actes, le premier étant, celle de l'acte de propriété pour les femmes mariées en 1870, pour que celles-ci puissent enfin euh, jouir de leur droit de posséder un quelconque patrimoine. Au sein de l'Église chrétienne, euh, qui ressort le plus, c'était le statut d'infériorité de la femme. Comme le dit l'auteur, non seulement l'Église avait affirmé le statut inférieur de la femme, mais il lui était dépourvu de droits légaux dont elle jouissait antérieurement. Au-delà de l'absence du droit de la femme, l'Église, par ses désignations, a empêché la femme de vivre dignement. Comment pouvait-elle vivre avec une conscience tranquille alors qu'elle portait la cause de la destruction de l'image de Dieu, entre guillemets, évidemment. Et donc on voit que c'était des sociétés très dures, très, euh, qui rejetaient vraiment le statut de la femme, si bien que dans un contexte occidental et on va dire mondial très, très négatif sur le statut de la femme, il y a aussi le cas de la société anté-islamique de l'Arabie. Donc, l'islam arrive au 7e siècle de l'ère grégorien, dans la péninsule arabique, et il connaissait à cette époque-là, la péninsule, un climat d'extrême hostilité, très instable. Le professeur Hamidullah, dans la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, utilise même l'expression bellum omnium contra omnes, qui est une locution latine qui signifie la guerre de tous contre tous. Et donc, fallait imaginer, c'était des tribus qui faisaient la guerre constamment, euh, qui avaient vraiment cet esprit de domination où le fort dominait le plus faible. Et donc, qui est plus faible, si ce n'est donc une femme et des enfants dans une société. Euh, et donc, celle-ci, donc la femme, était réduite à un statut très, très inférieur. Alors, pour ce qui est du statut de la femme, il faut comprendre que ce n'était pas toutes les femmes. Certaines femmes, on le voit avec Khadija, bint Khuwaylid, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et certaines femmes pouvaient jouir euh, de, de, d'avoir des possessions matérielles, d'avoir euh, elles pouvaient faire même travailler des hommes pour leur commerce, mais dans la grande majorité des cas, pour la femme, c'était plutôt un statut inférieur. Euh, Elle était objet de l'héritage, c'est-à-dire que si l'homme donc héritait de son père, il héritait aussi de sa mère. Enfin, voilà. Sa mère faisait partie de l'héritage si celle-ci était vivante et que donc le père du fils était décédé. C'est dire l'extrême euh, réduction du statut et de l'honneur de la femme qui était presque réduit à celle d'être une génitrice. Et donc, on a vu le cas, ça a été dit, des petites filles qui étaient enterrées vivantes. Et c'était une honte quand on leur annonçait, le Coran en parle d'ailleurs, quand ils apprenaient qu'ils qu'ils allaient avoir une fille, c'était déjà une honte, leur visage s'assombrissait, comme le dit le verset de la sourate, je n'ai pas noté. Donc, il y a une verset du Coran qui en parle. On en reviendra peut-être tout à l'heure. C'est dans la sourate Nahl, on l'avait Dans cité les- effectivement au début, il n'y a pas de souci. C'était ouais. clair. Ouais. Et donc, il faut comprendre que dans cette situation, lorsque l'islam survient, on est dans un climat d'extrême tension. euh, et donc, lorsque les versets seront récités pour permettre de restituer
voire d'améliorer et d'élever le statut de la femme, euh, quelques versets vont vraiment bouleverser un ordre qui était totalement réducteur pour la femme. Oui, donc le Coran Karim, la parole d'Allah révélée au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, par l'intermédiaire de Sayyidina Jibril alayhi salam, va apporter dès son début, puis tout au long des 23 années de révélation, une série de dispositions relatives au statut de la femme. En voici quelques-uns, concernant par exemple l'égalité fondamentale entre l'homme et la femme dans Surat Al-Ahzab. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Donc, l'imam al-Qurtubi nous explique dans son tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an que ce verset a été révélé en réponse à Salama radiallahu anha qui a demandé pourquoi ne sommes-nous pas mentionnés dans le Coran comme les hommes? Alors, Allah a révélé ce verset pour montrer que les hommes et les femmes sont égaux en rétribution. Quant à l'imam al-Razi qui explique dans son tafsir al-Kabir que la distinction entre les créatures ne se fait que sur la base de leurs actions volontaires et non de leur genre. C'est pourquoi Allah a fait de la foi et des bonnes œuvres le critère principal. Le Coran aborde aussi le volet de l'éducation et surtout le droit à l'éducation, notamment avec Surat Al-Alaq. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Et donc l'imam al-Qurtubi ici nous explique que le premier commandement révélé dans le Coran est l'ordre de lire, ce qui montre l'importance du savoir et son obligation à la fois pour les hommes et pour les femmes. Un autre verset vient appuyer le respect de la dignité de la femme qui nous dit dans Surat An-Nisa يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذروهن لتذهبوا لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن نعم. فعسى أن تكرهون شيئا ويجعل الله فيها خيرا كثيرا. عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم. Et donc l'imam al-Qurtubi nous explique, à l'époque pré-islamique, lorsqu'un homme mourait, sa famille héritait de son épouse et pouvait la marier de force ou l'empêcher de se remarier. Ce verset est alors descendu pour interdire cette pratique. Quant à l'imam Abu Bakr ibn al-Arabi, dans Ahkam al-Qur'an, il nous explique que ce verset prouve que la femme est maîtresse d'elle-même et que personne ne peut la contrôler après la mort de son époux. La femme en islam a aussi son droit personnel sur ses finances. Aussi, dans Surat An-Nisa, euh, je ne vais pas citer tous les versets pour essayer de gagner du temps, mais je vais expliquer directement le tafsir. Dans Surat An-Nisa, au verset 32, où l'imam al-Qurtubi nous explique que les femmes sont les sœurs des hommes. Elles ont des droits équivalents à leurs devoirs dans la justice et il est interdit de leur refuser leurs droits financiers. Quant à l'imam al-Razi, dans le Tafsir al-Kabir, il nous explique que Allah interdit d'envier ce que possèdent les autres et explique que chaque homme et chaque femme a une part légitime dans ce qu'ils gagnent par leur propre travail et leurs biens. Le Coran protège aussi la réputation de la femme et met en garde et interdit de mépriser les femmes, que ce soit par la calomnie ou par la médisance. L'imam al-Qurtubi nous rapporte que ce décret révélé dans le Coran s'adresse à ceux qui formulent des accusations contre les femmes, sans preuve irréfutable. Il est clairement établi que l'accusation mensongère porte atteinte à la dignité de la femme et engendre la discorde dans la société. C'est pourquoi la condition de la preuve exige l'établissement de l'accusation par 4 témoins afin qu'elle soit inéluctablement confirmée. Quant à l'imam Abu Bakr ibn al-Arabi, qui nous explique
euh, que ce décret exprime les principes de justice et d'équité dans l'islam. Il n'est pas permis d'atteindre à l'honneur d'une femme par des accusations infondées. La condition des quatre témoins a été instaurée pour garantir qu'une telle injustice ne se produise pas. Euh, Ainsi dit Sidi Mohamed Amin. On t'entend pas, hein, Sylvie. T'es en muet, t'es en muet. Ouais. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Alaykoum barakatuh. salam wa rahmatullahi ta'ala wa Euh, barakatuh. à la lumière des sources coraniques précitées, et il y en a d'autres aussi, hein, nous avons fait un choix, et de leur impact sur la société de l'époque, les injonctions divines ont de loin montré leur efficacité au sein des premières sociétés historiquement musulmanes. Et c'est pourquoi nous proposons aujourd'hui dans notre société la mise en place d'améliorations pour aller dans le sens de, d'améliorer la condition générale des femmes, mais aussi des hommes dans la société, dans son ensemble. Et nous nous sommes posé la question, quel serait notre rôle individuel, nous qui sommes étudiants à l'ISEIP et qui sommes des musulmans de base, mais en même temps des demandeurs de sciences, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour agir, mettre notre contribution personnelle, même si elle est très faible, et en réfléchissant, bien sûr, à l'issue de notre formation, nous serons capables, nous serons à même de donner des explications aux gens, de les conseiller, de leur dire ce que dit le Coran, le noble Coran, ce qu'Allah a voulu dire, ce que notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam a préconisé. Mais en vertu du principe de l'exemple, notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam a été un enseignant qui enseignait par les paroles, mais aussi par l'exemple personnel, et les gens le suivaient. Il était il était un Coran qui marche sur terre. Alors nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire à notre échelle? Nous nous sommes dit qu'on pourrait appliquer à nous-mêmes le rejet de toute forme d'injustice dans notre vie de tous les jours, déjà pour commencer, dans nos rapports avec les gens à l'extérieur, dans la maison, et ne pas être, pardon, et ne pas être de mauvais exemples. Par exemple, en n'étant pas soucieux de l'égalité ou de l'équité entre nos propres enfants à la maison, on serait un mauvais exemple. Euh, Aider au ménage chez soi, c'est déjà un parti pris, il y a un petit parti pris là-dedans, dire faire notre tâche, notre part de ménage simplement. Lorsque pendant le mois de Ramadan, les hommes sont en train de faire le dhikr, de lire le Coran, étudier. Les femmes, pendant ce temps, préparent le repas familial et à la fin de Ramadan, on remercie les femmes et nos mères, nos sœurs, etc., d'avoir cuisiné, etc. Ça devrait être quelque chose de gênant pour le musulman qui cherche à s'améliorer et les tâches devraient être équivalentes au sein de la maison, chacun en fonction de son temps, de sa disponibilité, les mamans plus disponibles avec les enfants, mais les papas aussi, dès qu'ils le peuvent, et ainsi de suite. Euh, euh, Par exemple, réprouver les mariages irréguliers. Quand les gens font une simple fatiha sans passer devant monsieur le maire, en plus d'être, ou madame le maire, en étant quelque chose d'illicite en France, euh, euh, c'est quelque chose qui se fait encore. Et expliquer simplement que ce n'est pas souhaitable et dire pourquoi. Et ainsi de suite, les exemples ne manquent pas. Être respectueux nous-mêmes d'autrui, hommes et femmes, ça implique qu'on soit reconnaissant de l'égalité morale et spirituelle homme-femme en nous-mêmes, de respecter les droits des autres, d'accomplir nos devoirs envers eux et nous conformer, ce faisant, le plus possible au modèle de notre noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dont Allah subhanahu wa ta'ala a dit que qu'en lui, nous avions l'exemple le plus parfait, le modèle le plus parfait à imiter, et en incarnant, en essayant d'incarner ces valeurs, en faisant l'effort pour cela, dans le but unique d'espérer plaire à Dieu, Azza wa Jal, et à son noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam.
J'ai fini. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Et je salue au passage nos frères de Belgique et de Suisse. Hein, Allah yajzihum bil khair. Leur présence est précieuse. Bah, écoutez, je ne sais pas s'il y a des questions sur ce qui vient d'être dit. Moi, je souhaite saluer vraiment et féliciter tous nos frères et sœurs, vraiment, de ce travail de très haute qualité. Vraiment, je suis agréablement surpris, machallah. Ça fait vraiment du bien. Euh, du bien d'entendre que il y a de la relève. Notre jeunesse a pris ces sujets-là épineux, sensibles, à bras le corps et on avance. Alhamdoulilah. Je pense que la compréhension est la moitié de la solution. La compréhension du problème est souvent la moitié de la solution. Donc, alhamdoulilah. Et puis, je vois qu'il y a eu la réponse aux questions dans le même temps parce qu'il y a eu des propositions, certaines propositions. C'est rassurant de voir que, alhamdoulilah, on fait la distinction entre culture et religion. Donc, bravo à toutes et à tous pour ça. Et qu'on n'est pas en train de charger, entre guillemets, la religion, notamment l'islam, à tort, avec ce que l'islam n'a jamais instauré. C'est-à-dire l'injustice ou l'abus l'intolérance ou l'irrespect. Ça, c'est très important. Donc, bravo à toutes et à tous. Félicitations. Cette vidéo-là, elle va être sur les playlists de l'USIP, Inch'Allah. Je vais la publier, Inch'Allah, dès que possible. Et je pense que vous pouvez, à mon avis, la rediffuser, l'envoyer, la partager, parce que ça guérit les ignorances et je pense que chacun s'est exprimé, chacun a donné son avis. Euh, Personne n'est parfait. On essaie tous, dans nos recherches, de rester humble, de donner les références. J'insiste à l'USIP sur cette question de référence. Et alhamdoulilah, que ce soit dans vos recherches ou dans les articles qu'on fait, il y a toujours les références. Donc, alhamdoulilah, bravo pour ce séminaire réussi, pour cet après-midi d'études, je peux l'appeler comme ça, d'études, hein, d'échanges. Donc, on a alhamdoulilah échangé. Je tiens à remercier également nos invités, parce qu'on a eu pas mal d'invités qui ont honoré ce séminaire. Beaucoup de sœurs, alhamdoulilah, donc ça fait plaisir aussi. Et donc, sur ce, nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de bénir cette assemblée. Allahumma آتِ نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك عاملنا سوءا وظلمنا أنفسنا واغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا الله تبارك وتعالى nous apprend à chaque fois ce qui nous est utile, qu'Allah nous permette la bonne compréhension, qu'Allah nous aide à appliquer ce qu'on a appris, et qu'Allah fasse que notre science soit purement pour lui et qu'elle soit utile et qu'elle soit bienfaisante autour de nous et que nous puissions, que ça puisse être un argument pour nous et non pas contre nous. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Merci à toutes et à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Encore une fois, Ramadan Mubarak Saïd. Taqabbal Allahu minna wa minkum. Assalamu alaikum. Salam. السلام عليكم ورحمة الله